L'homme a coupé la souris en 80 morceaux, puis il les a tous recousus. Incroyablement, la souris était toujours vivante et ses vaisseaux sanguins fonctionnaient parfaitement. Le médecin-chef à côté de lui était complètement stupéfait. Il ne s'agissait pas seulement de recoudre la chair et la peau. Il devait reconnecter les vaisseaux sanguins sectionnés avec 6 à 8 points précis. Trop peu et le sang fuirait, trop nombreux et le flux serait bloqué. Dans toute la province, on pouvait compter sur les doigts d'une main les personnes capables de faire cela. Pourtant, Lindgren n'était qu'un stagiaire en médecine de première année. Normalement, les internes ne s'entraînent que sur des bananes. Alors pour leur première vraie opération, la plupart se figent complètement, tout comme les dizaines d'étudiants derrière lui. Le médecin-chef a supposé qu'il avait dû être formé dans un autre hôpital. Lindgren a rapidement expliqué qu'il s'agissait juste de la petite clinique de sa famille. En vérité, c'était un cadeau de débutant de son système médical. Après une performance aussi étonnante, le directeur du département de l'éducation lui a immédiatement demandé dans quel service il voulait être affecté ensuite. Tous les internes étaient stupéfaits. L'hôpital était notoirement strict. Même les doctorants n'étaient pas autorisés à choisir leur propre service. Avant que Lindgren ne puisse décider, le système a soudainement émis une tâche, suturer les plaies de 10 patients. Récompense, technique de suture en matelassier vertical interrompue. Ayant goûté aux avantages du système une fois, il n'allait pas manquer l'occasion à nouveau. Il a immédiatement choisi le service des urgences, le seul endroit avec un flux constant de patients. Ses colocataires se sont moqués de lui demandant pourquoi il avait choisi un service aussi épuisant. Seul le directeur lui a lancé un regard approbateur. Mais à la surprise de Lindgren, une fois arrivé aux urgences, tous les internes ont été relégués dans la salle de repos. Pour aggraver les choses, plusieurs médecins résidents attendaient également de saisir des opportunités chirurgicales, essayant d'acquérir de l'expérience avant la finalisation des affectations. Il n'y avait aucune chance pour les internes d'intervenir. 2 heures plus tard, une infirmière a soudainement fait irruption en criant « Qui s'est suturé ici ?» Tous les internes se sont précipités en criant « Moi », sauf Lindgren qui est resté calmement à sa place, ce qui le faisait ressortir encore plus. L'infirmière l'a pointé du doigt et l'a interpellé. Il pensait enfin avoir un vrai camé a fini par faire des tâches subalternes, nettoyer des plaies, injecter de l'anesthésie, des petites choses comme ça. Après plusieurs opérations, Lindgren a remarqué que le chirurgien en chef avait l'air fatigué. Alors il a prudemment demandé au docteur Zhu « Puis-je terminer la suture ?» Le docteur Zhu n'a pas refusé. Après tout, la suture était une procédure simple. Il était rare que quelque chose tourne mal. C'était l'occasion parfaite pour lui de prendre une petite pause. Mais à peine 2 minutes après avoir fermé les yeux, Lindgren avait déjà terminé. Le docteur Zhu s'est réveillé en sursaut. « Gamin, ne me dis pas que tu as bâclé ça juste pour frimer. » Mais quand il a regardé la main du patient, il est immédiatement resté silencieux. En toutes ces années aux urgences, il n'avait jamais vu quelqu'un suturer aussi vite et aussi parfaitement. Il ne pouvait s'empêcher de se demander, ce gamin était-il un maître caché d'un hôpital de petite ville, venu ici pour peaufiner son CV. Tandis qu'il était perdu dans ses pensées, une infirmière est arrivée en courant, presque en pleurs. « Docteur Zhu, le patient du lit 3 a besoin de vous tout de suite. Il s'est avéré qu'un chef de gang avait reçu un coup à la tête et avait besoin de points de suture. » Au moment où le docteur Zhu a vu le chef blessé entouré d'une douzaine de gangsters costauds, ses mains ont tremblé. Il ne pouvait même pas tenir fermement les pinces. Alors il s'est tourné vers Lindgren et a dit « Et si tu te chargeais de la suture ?» Une telle opportunité en or. Bien sûr, Lindgren ne refuserait pas. Il a immédiatement pris les outils et s'est préparé à opérer, mais le chef de gang n'était pas d'accord. « Vous m'envoyez un débutant pour me rafistoler ? Vous me prenez pour une blague ? Si les points sont mal faits, votre hôpital va en pâtir », a grogné le chef de gang. Mais avant qu'il ne puisse finir, le docteur Joe a pointé derrière lui. Une telle opportunité en or. Bien sûr, Lindgren ne refuserait pas. Il a immédiatement pris les outils et s'est préparé à opérer, mais le chef de gang n'était pas d'accord. « Vous m'envoyez un débutant pour me rafistoler ? Vous me prenez pour une blague ? Si les points sont mal faits, votre hôpital va en pâtir », a grogné le chef de gang. Mais avant qu'il ne puisse finir, le docteur Joe a pointé derrière lui. « Vos blessures sont déjà parfaitement suturées. » Il a fait signe à l'infirmière d'apporter un miroir. Le chef était stupéfait. « Purée. Vous cousez plus vite qu'ils ne m'ont coupé. Je n'ai même rien senti. À partir de maintenant, on vient directement vous voir. » Cela dit, il est sorti en trombe avec ses hommes, sans même prendre la peine de panser la plaie, filant droit vers la vengeance. Moins d'1 heure plus tard, le même chef est revenu avec un autre homme blessé, demandant spécifiquement Lindgren, l'interne. La blessure traversait un tatouage qui comptait beaucoup pour lui, et il a supplié Lindgren de le restaurer à l'identique. Lindgren a ralenti son rythme, suturant avec soin, chaque ligne précise, chaque fil aligné. Juste à ce moment-là, un médecin réside de passage l'a aperçu. Reconnaissant Lindgren comme le nouvel interne, il a fulminé. Comment un débutant pouvait-il opérer seul? Mais dès qu'il a vu les points de suture, son esprit s'est figé d'admiration. Les sutures semblaient dessinées à l'encre. Il s'est dépêché de s'approcher et s'est excusé. « Docteur Lin,
Je croyais que vous étiez venu avec les internes. Je n'avais pas réalisé que vous étiez chirurgien à temps partiel. Lindgren a simplement secoué la tête. Je ne suis qu'un interne. Le résident n'osait plus le traiter comme tel. Il a même confié plusieurs cas à venir à Lindgren. À la fin de l'après-midi, Lindgren avait accompli sa mission de débutant. Sur le chemin du retour, Lindgren ne pouvait s'arrêter de sourire. La journée s'était déroulée à merveille quand il est finalement rentré à la petite clinique familiale. Son père a immédiatement râlé, « Finis vite ton stage et reviens aider. Je n'ai pas hérité des compétences médicales de ton grand-père, alors j'ai dû embaucher ce docteur Chiong. » Mais le docteur Chiong demandait une augmentation toutes les quelques semaines, et la clinique tenait à peine le coup. Alors que Lindgren s'apprêtait à laisser tomber, un homme d'âge moyen a soudainement fait irruption. C'était Monsieur Yang, le propriétaire du restaurant de nouilles d'A accent grave côté. Il s'était coupé la main en coupant des nouilles. Le docteur Chiong s'est précipité pour vérifier, fronçant les sourcils dès qu'il a vu la blessure. « Vous feriez mieux d'aller à l'hôpital, » a-t-il dit. « C'est trop profond. Je ne peux pas m'en occuper. » Lindgren, enfilant sa blouse blanche, l'interrompit, la paume n'est que coupée, pas sectionnée. « Ce n'est pas si grave. Je vais m'en occuper. » À ce moment précis, le système a retenti. Nouvelle mission, soigner la main de Monsieur Yang et obtenir des résultats satisfaisants. Récompense, un coffre de base. Le docteur Chiong a ricané, pensant que Lindgren se vantait. « Gamin, tu n'es qu'un stagiaire. N'en fais pas trop. Laisse-moi désinfecter et nous l'enverrons à l'hôpital. » Mais Lindgren installait déjà les instruments chirurgicaux. « Nous allons d'abord nettoyer la plaie, puis appliquer l'anesthésie, » a-t-il calmement dit à Monsieur Yang. « Ça fera un peu mal, mais ça réduira le risque d'infection. » Il a ensuite appelé la seule infirmière de la clinique, Zhuangzi, pour l'assister. Bien que ce ne soit qu'une suture, la coupure avait atteint le tendon. Une seule erreur et Monsieur Yang ne pourrait peut-être plus jamais tenir de couteau. Pour Lindgren, c'était un véritable test d'habileté. Après plus de 10 minutes de travail minutieux, la procédure était terminée. Les spectateurs n'ont pu s'empêcher de s'exclamer « C'est une magnifique couture ». Mais le docteur Chiong était figé. En tant que professionnel, il savait. Même un médecin réside qualifié avec des années d'expérience ne pourrait pas suturer aussi parfaitement. Lindgren pensait que la tâche du système était enfin terminée, mais le fils de Monsieur Yang a soudainement fait irruption. Voyant la main de son père déjà bandée, il n'a pas dit merci. Au lieu de cela, il a crié « Vous osez opérer dans ce taudis? Si la main de mon père ne se rétablit pas, je vous traînerai en justice. » Lindgren a calmement répondu « Il y a toujours une petite chance de récupération incomplète, mais elle est très faible. En tant que médecin, si j'ai les compétences pour le soigner, je ne peux pas laisser votre père saigner, n'est-ce pas ?» Toujours furieux, Yang a insisté pour emmener son père à l'hôpital pour un nouvel examen. Lindgren a jeté un coup d'œil à son panneau système. Effectivement, la récompense du coffre de base avait disparu. Il ne pouvait qu'attendre les résultats de l'hôpital. Après avoir accompagné le père et le fils, le père de Lindgren s'apprêtait à fermer la clinique. À ce moment-là, une jeune femme est apparue à la porte. Il a expliqué « Désolé, le médecin est en congé. Si vous êtes malade, allez à l'hôpital. » Mais la jeune fille n'était pas là pour un traitement. Elle cherchait Lindgren. Son nom était Lu Zhangling, la sœur de l'homme tatoué qu'il avait traité plus tôt. Pour le remercier, elle avait apporté un saumon frais entier. Elle avait prévu de le déposer et de partir, mais quand elle a vu le sourire éclatant et le charme tranquille de Lindgren, elle est restée figée. Elle a insisté pour le cuisiner elle-même, leur préparant du sashimi de saumon frais. La famille de Lindgren l'a goûté et a été émerveillée. C'était bien meilleur que tout ce qu'on trouvait au marché. Il s'est avéré que presque tout le saumon de la ville de Yunhua était fourni par la famille Liu, ce qui le rendait bien plus frais que celui importé. Alors que Lindgren savourait son repas, les cris familiers du jeune père et de son fils sont venus de l'extérieur. Il s'est avéré que même les experts de l'hôpital de Yinhua avaient loué les sutures, les qualifiant d'« impeccables ». Pour s'excuser, ils avaient même commandé une bannière de soie personnalisée en signe de gratitude. Le père de Lindgren était fou de joie et a immédiatement décidé, à partir de demain, tu prendras les gardes à la clinique. Terrifié par l'idée, Lindgren est retourné à l'hôpital tôt le lendemain matin. Ses tâches système devenaient plus difficiles et avec trop peu de patients à la petite clinique, il ne pouvait pas les accomplir. Par exemple, la mission d'aujourd'hui était de réaliser 10 traitements pour gagner un coffre de base, mais en tant que stagiaire, il n'avait généralement pas accès à autant de cas. Alors qu'il s'inquiétait, une infirmière a fait irruption dans la pièce. Tous les résidents se rassemblent dehors. Lindgren aussi. Il y avait eu une explosion dans une usine en périphérie. De nombreux blessés étaient en route. L'hôpital a rapidement désigné le directeur adjoint et Sung Jun du service des urgences pour diriger les secours. À l'origine, seuls les résidents étaient appelés, mais le docteur Zhu a personnellement demandé à Lindgren d'assister. Sinon, les stagiaires n'auraient pas été autorisés à se joindre. Bientôt, des vagues de travailleurs blessés ont afflué à l'hôpital. Les cas critiques ont été transportés directement aux urgences. Docteur Zhu s'est occupé des petites blessures, les suturant aussi vite qu'il le pouvait, mais le flot de patients était incessant.
Il n'y avait tout simplement pas assez de personnel. Finalement, il a confié un patient à Lindgren. L'homme avait de multiples lacérations profondes et superficielles sur toute sa jambe. Les blessures du patient nécessitaient plusieurs techniques de suture différentes. Pourtant, en 10 minutes, Lindgren avait déjà terminé. Le docteur Zhu, toujours inquiet, s'est dépêché de vérifier. Quand il a vu les points de suture terminés, ses yeux se sont écarquillés. Ce niveau de compétence était divin, mais son expression choquée a effrayé le patient. « Docteur, est-ce que quelque chose n'allait pas ?» Le docteur Zhu l'a vite rassuré, « Non, non, c'est excellent. Honnêtement, ça pourrait servir de modèle pédagogique pour les internes. » Il a immédiatement dit à l'infirmière de prendre des photos pour le dossier. Puis il a annoncé qu'à partir de maintenant, Lindgren s'occuperait seul des sutures. Mais il a ajouté fermement, « Vous n'êtes pas autorisé à choisir les patients vous-même. Attendez que les infirmières vous les assignent. » Lindgren a froncé les sourcils, confus. Cela n'augmenterait-il pas simplement leur charge de travail? Le ton du docteur Zhu est devenu sérieux. Lors d'événements à victimes multiples comme celui-ci, il y a trop de blessés. Si vous commencez à choisir les patients seuls, en quelques minutes, vous serez encerclés. Cela mettra tout en chaos et ralentira le traitement pour tout le monde. Alors Lindgren a attendu près d'un lit, laissant les infirmières amener chaque patient un par un. Son propre espace de travail sécurisé, il a rapidement effectué 10 traitements consécutifs. Excité, il a ouvert sa boîte de base pour n'y trouver que la même chose qu'avant, des potions d'endurance. « Dois-je en ouvrir une douzaine pour avoir quelque chose de bien ?» Il a murmuré, mais le temps manquait. Les médecins seniors s'occupaient toujours des patients critiques. Et une fois qu'ils auraient terminé, ils reprendraient sûrement les cas. Pour accélérer les choses, Lindgren a suggéré de faire venir ses colocataires internes pour aider. Lindgren a divisé le processus de traitement des plaies en 3 étapes, nettoyage, suture et pansement. Docteur Zhu a supposé qu'il voulait juste donner plus de pratique à ses colocataires, alors il n'a pas objecté. Mais à la surprise de tous, une fois que les 3 ont commencé à travailler ensemble, leur travail d'équipe a transformé le processus en une chaîne de montage fluide. L'efficacité a plus que doublé. Le seul ralentissement venait de l'infirmière qui appelait les patients un par un. Alors elle les a simplement fait s'aligner devant la porte, entrant l'un après l'autre. En un peu plus de 2 heures, presque tous les blessés avaient été traités. Pourtant, Lindgren ne voulait toujours pas arrêter le travail. Il n'était qu'à 2 cas de débloquer 4 coffres de base supplémentaires pendant qu'il attendait de nouveaux patients dans la salle de repos. Son téléphone a soudainement sonné. C'était Lu Zhangling. Il a instinctivement pensé que son frère s'était encore blessé, mais elle a vite clarifié, « Non, non, il va bien. » Lindgren a froncé les sourcils. « Alors, qu'est-ce que c'est? Ton frère a blessé quelqu'un ou c'est toi qui es blessé ?» La question a fait rougir Liu Zhangling. Il s'inquiète pour moi. Qu'est-ce que je dis maintenant? Sans réfléchir, elle a laissé échapper, « Quelqu'un ici est blessé. Pouvez-vous venir aider ?» Puis elle a jeté un coup d'œil à l'un de ces hommes qui mangeait bruyamment des nouilles à côté d'elle. Le gangster a cligné des yeux, confus. « Attendez. Qui est blessé ?» À partir de ce jour, la princesse de la mafia a commencé à inventer des excuses pour voir le docteur interne. Chaque jour, elle frappait ses 108 subordonnés, en choisissait 50 elle-même et les conduisait personnellement à l'hôpital, insistant toujours pour que ce soit le docteur Ling qui les suture. Grâce à l'aide enthousiaste de Lu Zhangling, Lindgren a rapidement accompli les missions de débutant de son système. Ce que Lindgren ignorait, c'est que son record de suture de 50 patients en une nuit s'était déjà répandu dans tout l'hôpital. Peu de temps après, cela est parvenu aux oreilles du directeur adjoint et Sung Jun du service des urgences. En chirurgie, il y a une règle d'or, ne jamais sacrifier la précision à la vitesse. Il était sur le point de faire une inspection de routine. Quand il a aperçu Lindgren en train de suturer une plaie. Son mouvement était stable, sa technique parfaite comme dans un manuel. Pour un chirurgien expérimenté, ce niveau de précision était attendu. Mais pour un interne qui n'avait appris que dans les livres, c'était extraordinaire. Après tout, aucune plaie n'est jamais la même. Les vraies sutures suivent rarement le manuel et pourtant, après plus de 10 heures de travail ininterrompu, la main de Lindgren était toujours aussi ferme. Le qualifier de génie n'était pas une exagération. La plupart de l'irritation de Hua a disparu. Il a décidé de ne pas réprimander le jeune homme. Au lieu de ça, il a dit au docteur Zhu de vérifier les patients qu'il avait suturés. Si tout va bien, laissez-le assister à la chirurgie demain. La pièce est devenue silencieuse, un interne assistant à une chirurgie? C'était comme gagner à la loterie médicale. Mais l'attention de Lindgren était ailleurs. Son système venait d'afficher une notification, succès débloqué, 50 sutures consécutives, récompense, un coffre intermédiaire. Après le travail, il était impatient de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait un livre de compétences rares, capable d'améliorer n'importe quelle compétence de base au niveau parfait. Selon le système, les niveaux de compétences étaient divisés en compétents, maître et parfait. Sa compétence actuelle en suture était déjà de niveau maître, l'une des meilleures de l'hôpital yinnois. Si elle était améliorée au niveau parfait, il n'y aurait peut-être pas d'autres chirurgiens dans toute la province capables de l'égaler.
Le livre de compétences pouvait instantanément élever une compétence de base au niveau parfait. L'utiliser pour la suture semblait un gâchis, alors il a décidé de l'appliquer ailleurs. Mais quand il a ouvert le menu, il n'a vu que les opérations chirurgicales les plus fondamentales. Pourtant, tout chirurgien maîtrisant les 6 procédures de base serait considéré comme d'élite. Après réflexion, Lindgren a choisi celle qu'il utilisait le plus souvent, l'hémostase. À sa surprise, il y avait 4 sous-types. Comme il travaillait aux urgences, l'hémostase manuelle était clairement le meilleur choix. Dès qu'il a confirmé la mise à niveau, la compétence a instantanément atteint le niveau parfait. Malgré cela, Lindgren a continué à visualiser et répéter les mouvements dans son esprit jusqu'à s'endormir sans s'en rendre compte. Le lendemain matin, il s'est levé trop tard, manquant presque la visite du matin du directeur O. Bien qu'il ne l'ait pas réprimandé, la première chambre qu'il a visitée était celle de Lindgren. Lindgren a rapidement rapporté, patiente, femme, 19 ans, précédemment en bonne santé. Elle a eu une grande lacération au coude suite à une chute dans l'escalier, j'ai donc utilisé une suture de 15 mm, numéro 0. Cela minimise les cicatrices et préserve la fonction future du membre. Les nœuds sont légèrement surélevés pour amortir la tension avant la formation de la cicatrice. Cependant, en raison d'une perte de peau partielle, les nœuds ne doivent pas être trop serrés, sinon le flux sanguin serait compromis. Les médecins derrière lui ont applaudi et le directeur a hoché la tête en signe d'approbation. Tout le monde a compris? Demanda-t-il par-dessus son épaule. Puis son ton s'est durci. Bien. Mais aucun de vous n'est autorisé à l'imiter. Il y a de nombreuses façons de couvrir les cicatrices, manches, tatouages, peu importe. Mais en tant que médecin, votre priorité est la guérison, pas l'esthétique. Lindgren peut faire ça parce que sa technique est exceptionnelle. Les autres, concentrez-vous d'abord sur la bonne fermeture de la plaie. En entendant cela, la jeune fille sur le lit a regardé Lindgren avec des yeux reconnaissants. Instantanément, le système a retenti. Succès débloqué, gratitude du patient. Récompense, un coffre basique. La visite de la salle s'est vite terminée et alors que tout le monde s'apprêtait à se reposer, une infirmière s'est précipitée en criant, victime d'un accident de voiture, intervention chirurgicale immédiate. Le directeur s'est retourné et s'est dirigé directement vers la salle d'opération. Juste à ce moment-là, un résident est arrivé en courant avec le dernier rapport. Le patient a une plaie abdominale ouverte de 20 cm, des côtes déplacées sur le côté gauche et une hémorragie sévère. Transfusion en cours. En lisant le rapport, Lindgren a rapidement évalué la situation. Les signes vitaux du patient étaient suffisamment stables. C'était un cas critique de niveau 2, gérable. Mais pendant que le directeur parlait avec la famille, l'inattendu s'est produit. L'hémorragie ne s'arrêtait pas. Même les injections hémostatiques ont échoué. La laparotomie exploratrice était la seule option. Pourtant, personne n'osait confirmer si la source du saignement était réellement dans l'abdomen. S'il se trompait, le patient subirait 2 incisions au lieu d'une. Alors que O hésitait, une infirmière a crié « Le patient est en état de choc. Plus longtemps et nous le perdrons ». Lindgren n'a pas hésité une seconde. Il a plongé ses mains directement dans la plaie ouverte. Tous les médecins présents dans la pièce se sont figés, horrifiés. Ils ont cru qu'il avait perdu la tête, mais en réalité, Lindgren avait utilisé l'hémostase manuelle en appuyant directement sur le foie rompu. Le patient avait perdu tellement de sang que sa vie ne tenait qu'à un fil. Pourtant, au moment où la main de Lindgren s'est posée, le moniteur s'est stabilisé, le saignement s'est arrêté instantanément. Le directeur a réagi immédiatement. Maintenez cette position, Lindgren. Tous les autres, commencez l'opération. Pendant les 2 heures suivantes, Lindgren a servi de pince vivante, maintenant la pression sur la plaie du foie. Quand la chirurgie s'est finalement terminée, sa main était complètement engourdie. Qui ne l'a pas félicité? Au lieu de cela, il a demandé froidement, « Comment saviez-vous que le saignement venait du foie ?» Lindgren a répondu calmement. La cavité abdominale était exposée et sans groupage sanguin, je ne pouvais juger que par la pression et la direction du flux. O était secrètement étonné. Un tel calme et un tel instinct diagnostique rivalisaient avec les meilleurs chirurgiens, un vrai prodige. Mais en apparence, il est resté sévère. Où avez-vous appris cette technique? Lindgren a forcé un sourire. Dans la petite clinique de ma famille, il ne pouvait absolument pas dire que ça venait du système. Pendant qu'il parlait, le directeur a personnellement examiné le foie du patient. À son grand étonnement, après avoir été maintenu pendant 2 heures complètes, il n'y avait aucune trace de traumatisme. Il s'est avéré que Lindgren avait bouché le point de saignement en utilisant la partie charnue de la 2e phalange de son auriculaire. Ses autres doigts étaient légèrement courbés, soutenant la position du foie pour éviter les dommages secondaires. En entendant cette explication impeccable, O est resté sans voix, même lui n'aurait pas pu exécuter un contrôle aussi précis. Il a donc confié l'étape suivante, la fermeture de l'abdomen, à Lindgren. Le médecin assistant s'est figé sous le choc. Il travaillait depuis 1 an avant d'être autorisé à faire sa première fermeture, et même là, ses mains tremblaient tout le temps. Mais Lindgren est resté parfaitement calme. Ses mains bougeaient avec une précision fluide. Chaque couche de suture était nette et délibérée, pas un seul mouvement inutile. Peu de temps après, la fermeture était complète.
Les yeux de l'assistant ont failli sortir de leurs orbites. Était-ce un talent naturel? Il était sur le point de soupirer devant l'injustice de la vie. Une idée lui traversa l'esprit, cette opération pourrait devenir un article de recherche. Publié dans un SCR et il serait célèbre du jour au lendemain. Mais avant qu'il ne puisse parler, le directeur ou l'interpella, Lindgren, peux-tu écrire un article? Base-le sur ton cas d'hémostase manuelle. Rédige-moi d'abord un plan. Avant que Lindgren ne puisse répondre, le système annonça, nouvelle mission. Écrire un article médical. Récompense, coffre intermédiaire. Le cœur de Lindgren fit un bond. Sa compétence d'hémostase manuelle venait du même coffre. Il n'y avait aucune chance qu'il rate celle-ci. Après l'opération, il se dirigea enfin vers le bureau pour se reposer. Mais dès qu'il entra, tous ses collègues tournèrent leur regard vers lui. Au moment où Lindgren entra dans le bureau, tout le monde recula comme s'ils avaient vu un fantôme. Il s'avéra que la famille du patient avait enregistré son hémostase manuelle et mis la vidéo en ligne. Ses collègues admettaient tous qu'il était incroyablement doué, mais ils savaient aussi que si une telle cascade échouait, cela le détruirait non seulement lui, mais aussi tout le monde autour de lui. Personne ne voulait prendre ce risque. Pourtant, cela n'a pas nui à sa réputation. En fait, plus de patients sont venus le voir que jamais auparavant. La section des commentaires de la vidéo débordait d'éloges. Les gens le qualifiaient de médecin miracle. Pourtant, épinglé en haut se trouvait une longue critique de 100 mots. En tant que médecin ayant travaillé en première ligne médicale pendant des décennies, c'est l'un des actes les plus imprudents que j'ai jamais vus. Tenter une hémostase manuelle sans visibilité chirurgicale, peu de médecins dans tout le pays oseraient. Une erreur et c'est une catastrophe médicale. Le commentaire était signé Dr Cuy Janet, spécialiste, hôpital provincial. Lindgren reconnut le nom. Cuy était une figure respectée dans toute la province de Shanxi. Ce n'est qu'alors qu'il réalisa pourquoi le directeur Huo était si désireux qu'il écrive un article. Dans la communauté médicale, un article n'est pas qu'une simple qualification. C'est à la fois une épée et un bouclier. Alors après son service, Lindgren, sautant le repos, alla directement à la bibliothèque pour rassembler du matériel. Il a consommé plusieurs bouteilles de potions d'endurance au cours du processus. Dès le lendemain matin, son plan était complet et soumis au directeur Hua. Au début, Hua pensa qu'il avait juste griffonné quelque chose pour s'en débarrasser, mais quand il le lut, il fut stupéfait. La logique était claire, la structure précise. Lindgren avait même ajouté un chapitre supplémentaire, identification du point de saignement dans des conditions de non-visibilité. Cela ne justifiait pas seulement son action précédente, mais élevait l'article au rang de chef-d'œuvre académique. Ainsi, le directeur Hua désigna le sous-directeur le meilleur rédacteur d'articles du département, pour guider personnellement Lindgren. Mais au lieu d'éloges, Lindgren se retrouva bientôt face à la menace d'expulsion de l'hôpital. L'instigateur n'était autre que l'expert renommé de l'hôpital provincial, le docteur Chi Jinet. Chi était depuis longtemps en désaccord avec l'hôpital Yunhua et voyait maintenant une chance d'attaquer, accusant Lindgren d'hémostase manuelle inappropriée. Pour défendre son étudiant, le directeur Huo a secrètement invité le directeur Liu de l'hôpital général de l'armée à la prochaine consultation interhospitalière. Cependant, Huo n'a pas mentionné Lindgren tout de suite. Au lieu de cela, il a commencé par faire un rapport sur les cas d'explosion en usine. La plupart des patients se rétablissaient bien que deux restent dans un état critique avec 80% de brûlures sous la supervision du docteur Du. Toujours direct et juste, le directeur Liu critiqua immédiatement, ces deux cas devraient être gérés par des médecins jeunes et titulaires. Avec de telles conditions, cela peut prendre des mois de vigilance. Les médecins plus âgés n'ont pas ce genre d'endurance. Il finit de parler et commença à partir. Huo l'arrêta rapidement. Directeur Liu, il y a un autre cas que vous n'avez pas vu. Il lança la vidéo, l'opération d'hémostase manuelle de Lindgren. Liu se figea, les yeux écarquillés. Cette technique, elle mérite d'être dans un manuel. Mais le clip se termina brusquement. Furieux, il aboya, qui a filmé cette saleté? Ils ont ruiné un matériel pédagogique précieux. Huo expliqua rapidement que la famille du patient l'avait enregistré sur son téléphone. Mais si vous voulez plus de séquences, ne vous inquiétez pas. Le protagoniste travaille ici même dans notre hôpital. Puis, se tournant brusquement, il ajouta, malheureusement, certaines personnes utilisent leur titre supérieur pour réprimer les jeunes talents. Sur ce, il projeta le commentaire cinglant de Cuisine sur l'écran. Ricana, ai-je dit quelque chose de mal? Pratiquer l'hémostase manuelle sans visibilité chirurgicale, c'est jouer avec la vie d'un patient, mais Huo ne se précipita pas pour argumenter. Au lieu de cela, il dit calmement, alors peut-être devriez-vous voir l'article qu'il a écrit sur le sujet, et il fit signe à Lindgren de remettre son plan de recherche, hémostase manuelle, application et analyse des risques. Après avoir terminé l'article, Cuisine eut des sueurs froides. Il essaya rapidement de changer de sujet. Je n'ai jamais dit que l'hémostase manuelle était mauvaise, mais laisser un interne la pratiquer, au mieux, c'est une faute professionnelle. Au pire, c'est un homicide involontaire. L'argumentation s'intensifia rapidement. Les deux hommes faillirent en venir aux mains. Le directeur Liu se dépêcha d'intervenir. Assez.
Écoutons ce que l'auteur lui-même a à dire. Il sourit d'un air suffisant, sa voix dégoulinante de sarcasme. Parfait. Voyons ce que le débutant a à offrir. Sans attendre, il posa 2 questions. Premièrement, à quel point étiez-vous sûr de vous quand vous avez décidé de faire cette hémostase manuelle? Deuxièmement, avez-vous pensé aux conséquences si ça échouait? Lindgren a répondu sans hésiter. Si ça échouait, le patient serait mort. Il ne l'avait pas réalisé. Il venait de marcher en plein dans un piège. Elle a immédiatement enchaîné. Alors dites-moi, en connaissant le risque, l'auriez-vous quand même fait? La réponse de Lindgren fut courte et ferme. Oui. Elle a éclaté de rire. Vous vous entendez parler? Vous venez d'admettre une négligence médicale. Mais Lindgren est resté calme. Négligence? Il n'y a pas eu d'incident. Le patient a survécu. La riposte a fait l'effet d'une gifle. Chi était sans voix. En toutes ces années, aucun interne n'avait osé lui tenir tête. Après un long silence, l'expression de Chi s'est de nouveau durcie. Jeune homme, vous êtes talentueux, sans aucun doute. Mais y avez-vous réfléchi? Si les choses avaient mal tourné, votre carrière serait finie. Peut-être même vos diplômes. Dites-moi, quelqu'un vous forçait-il à le faire? Le cœur du directeur Lou s'est serré. C'était un piège, quoi qu'il arrive. Si Lindgren disait qu'il avait agi par courage, il serait qualifié d'inconscient. S'il disait que quelqu'un l'avait forcé, il entraînerait le directeur ou dans sa chute. À la surprise générale, Lindgren n'a choisi aucun camp. Au lieu de cela, il a parlé du point de vue du patient. À ce moment-là, l'hémostase manuelle offrait le plus grand bénéfice possible au patient. Le directeur Liu a souri, approuvant. Les procédures sont importantes, mais la médecine commence et finit toujours avec le patient. Kuijine, furieux, a claqué des dents, ignorez le protocole comme ça. Vous ne ferez pas long feu en tant que médecin. Une erreur, une seule erreur, et votre carrière est finie. Lindgren l'a calmement interrompu, vous vous trompez. Pour moi, les médecins sont comme les cellules du corps. Ils existent pour protéger le système et résister à l'infection. Mais si une cellule ne se concentre que sur sa survie éternelle et oublie sa fonction, alors elle devient un cancer. Ces mots ont frappé comme un coup de tonnerre. Une sueur froide a coulé sur le front de Chi. Il a instantanément compris l'implication. Lindgren venait de le traiter de cancer du domaine médical et il n'avait aucun moyen de le réfuter. Avec un grognement furieux, Chi a claqué la porte et est sorti en trombe. Le docteur Zhu a rapidement attrapé le bras de Lindgren, l'entraînant loin avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre de dangereux. Lindgren semblait complètement perplexe. Ai-je dit quelque chose de mal? Zhu a murmuré. Dans ce domaine, les discussions sur la politique médicale dépassent largement nos compétences. D'ailleurs, au fait, vous êtes de garde ce soir. Mais au lieu de gémir, les yeux de Lindgren se sont illuminés. Sa première garde de nuit, enfin, une infirmière s'est approchée de lui. Docteur Ling, y a-t-il des cas spécifiques que vous aimeriez prendre en charge ce soir? Lindgren a répondu calmement, les blessures au tendon de la main. Si un cas se présente, j'aimerais essayer la nouvelle technique de suture de Tang. Autre chose? L'infirmière a demandé. Les yeux de Lindgren se sont allumés d'une étincelle de malice. S'il y a une rupture testiculaire, appelez-moi immédiatement. Sur ce, il a souri légèrement et s'est dirigé vers la salle de repos pour dormir un peu avant sa première nuit de garde. D'une manière ou d'une autre, il a dormi toute la nuit sans interruption. Aucun des 2 cas de patients spéciaux n'est apparu. Quand sa garde s'est terminée, Lindgren est rentré directement chez lui. Son père l'a salué comme toujours, l'exhortant à quitter l'hôpital et à travailler à leur clinique familiale. Comme d'habitude, Lindgren a refusé sans hésiter. C'est alors que son téléphone a sonné. C'était Lu Jinling qui appelait. Sa voix était urgente, lui demandant s'il était toujours à l'hôpital car un camion entier de patients avait besoin de son aide avant même que Lindgren ne puisse répondre. Les yeux de son père se sont illuminés d'avidité. Pourquoi les envoyer ailleurs? Gardons l'affaire dans la famille. Il a arraché le téléphone. Jinling, peu importe le nombre de patients que vous avez, envoyez-les tous à notre clinique. Enchanté, Lu Jinling a répondu, compris, mon oncle. J'arrive tout de suite. Raccrochant, elle a immédiatement rassemblé plusieurs camionnettes pleines de patients et s'est précipitée vers la clinique familiale Ling. Pendant ce temps, Lindgren était à la maison, jouant paresseusement à Honor of Kings. Lu Jinling, de plus en plus impatiente, a ordonné sèchement à ses hommes, arrêtez de perdre du temps. Quelques instants plus tard, les patients ont commencé à affluer à la clinique les uns après les autres. Voyant cette scène chaotique, les tempes de Liu Jinling ont frémi de colère. Ces hommes ont senti son intention de tuer et sont devenus pâles. La tension dans la pièce était insoutenable. À ce moment-là, Lindgren s'est soudainement levé. Aidez-moi à jouer à ce jeu un peu, a-t-il dit à Liu Jingling. Un médecin ne devrait pas faire attendre les patients. Lu Jinling a rougi, voulant dire qu'elle ne savait même pas jouer, mais son téléphone était déjà entre ses mains. Lindgren a souri légèrement. Jouez simplement librement. Gagner n'a pas d'importance pour moi. Ces mots ont instantanément ravivé son esprit combatif. C'était son jeu. Comment aurait-elle pu perdre? Ses joues ont rougi encore plus en réalisant qu'elle tenait le téléphone de Lindgren. Une pensée malicieuse et légèrement perverse a commencé à éclore dans son esprit.
En enfilant ses gants de chirurgien, Lindgren a demandé au docteur Xion de s'occuper d'abord des patients avec des contusions, ceux qui nécessitaient des points de suture. Cependant, il s'en occuperait lui-même. Un des patients avait entendu dire que Lindgren avait autrefois recousu des tatouages de bois de cerf pour le frère de Lu Jianling. Voulant paraître plus redoutable, l'homme a demandé à Lindgren de créer une cicatrice de 4 doigts de large et d'une paume de long. Ce n'était pas difficile pour Lindgren, bien que la plupart des gens auraient supplié de minimiser la cicatrisation. Une fois les points de suture faits, l'homme était tellement ravi qu'il a failli prendre une machette et partir conquérir Shanghai. Le système a sonné, succès débloqué, gratitude du patient. Récompense, un coffre de base. La patiente suivante était une femme avec une épaule déchirée. Elle a demandé à Lindgren d'utiliser le fil de suture le plus fin et le plus cher, avertissant que son ami avait un jour opté pour le moins cher et s'était retrouvé avec une terrible cicatrice. Elle a ajouté que son style vestimentaire laissait souvent ses épaules exposées, donc le résultat devait être impeccable. Le docteur Xion a apporté un paquet de sutures fines, disant que c'était déjà le plus fin qu'ils avaient, mais ce n'était vraiment qu'une excuse pour esquiver la responsabilité. Le fil de suture numéro 0 de l'hôpital était si fin qu'il ne pouvait pas le contrôler correctement. La femme a pris le paquet et l'a immédiatement reconnu comme un modèle ordinaire et bon marché. Ses yeux brillaient de désir. Je veux le genre plus fin. Le docteur Xion et l'infirmière Ruan se sont figés sur place. Lindgren a simplement hoché la tête. Pas de problème. Je le ferai exactement comme vous le souhaitez. Il a ensuite demandé à l'infirmière de lui apporter un fil long 5 à 0, tandis que le docteur Xion l'a averti de ne pas tenter le diable. Lindgren a répondu avec assurance, la taille du fil n'a pas d'importance, seule l'habileté compte. Quelques instants plus tard, les points de suture étaient faits à la perfection. La femme s'est admirée dans le miroir en souriant. Si l'une de mes amies se blesse, je les amènerai ici. En entendant cela, le père de Lindgren s'est mis à rêver. Dans son esprit, les journalistes faisaient déjà la queue pour les intervieweurs et la clinique de Chicago faisait la une des journaux. Le lendemain matin, Lindgren est retourné à l'hôpital. Une infirmière a couru vers lui, à bout de souffle. Il y a eu un accident sur l'autoroute. L'hélicoptère de sauvetage est en route. Le docteur Zhao veut que vous soyez prêt pour la chirurgie. Aux urgences, le docteur Zhao a examiné les quelques internes restants de garde. Lindgren, encore simple interne, a ressenti une pointe d'inquiétude. Il savait que sa technique était solide, mais les problèmes semblaient toujours le suivre. Et maintenant, la responsabilité lui était entièrement retombée sur les épaules. Il n'avait d'autre choix que de continuer et de traiter le patient. Le docteur Zhao a ensuite appelé Lindgren pour l'assister en tant que premier assistant. Les internes ont regardé avec incrédulité, se demandant si la vue du docteur Zhao avait baissé. Ils n'avaient tout simplement pas encore vu de quoi Lindgren était vraiment capable. Quelques instants plus tard, le patient critique a été transporté d'urgence aux urgences. Sa colonne vertébrale, son abdomen et ses membres saignaient abondamment, bien qu'il soit toujours conscient. L'équipe médicale a rapidement réparti les tâches, commençant le débridement de plusieurs plaies. Mais pendant le processus, le docteur Zhao a accidentellement coupé un garrot. En raison des différences de pression interne et externe, le sang a soudainement jailli comme une fontaine. Le docteur Zhao a crié « Lindgren », appuyé avec de la gaz. Mais avant que les mots ne soient terminés, la main gauche de Lindgren a jailli, appuyant précisément sur le point de saignement temporaire. Le docteur Zhao s'est figé, se souvenant que ce gamin maîtrisait la technique d'hémostase manuelle. Bien qu'il n'ait jamais beaucoup aimé le garçon, leur travail d'équipe était étonnamment fluide. Le docteur Zhao a dû admettre que la compétence de Lindgren était bien au-delà de celle des internes ordinaires, alors il lui a confié la suture de tout le bras. En voyant Lindgren travailler en douceur avec l'infirmière, le docteur Zhao a finalement poussé un soupir de soulagement discret. Mais à la seconde suivante, l'expression du docteur Zhao a viré à la panique. Lindgren avait demandé à l'infirmière de mettre une paire de lunettes de microchirurgie. Il se préparait à la suture des tendons de la main déchirée du patient. Le docteur Zhao a claqué, « Qui diable vous a dit de faire ça ? Les sutures tendineuses sont pour l'équipe de chirurgie de la main. » Lindgren l'a complètement ignoré et a continué à travailler sur la réparation des tendons. Les veines ont gonflé sur le front du docteur Zhao. Il était terrifié qu'une seule erreur puisse se transformer en catastrophe de faute professionnelle, voire coûter sa main au patient, se forçant à rester calme. Il a ordonné à Lindgren d'arrêter immédiatement, mais Lindgren a répondu calmement. « J'utilise la technique de suture de Tang. Si j'arrête maintenant, les dommages aux tendons deviendront irréversibles. » En entendant le nom de suture de Tang, le docteur Zhao a de nouveau explosé. « Qui vous a autorisé à utiliser ça ?» Le ton de Lindgren resta calme. Le patient a une rupture du tendon fléchisseur de zone 2. C'est exactement là que la méthode de Tang fonctionne le mieux. Pourquoi ne devrais-je pas l'utiliser? Il avait déjà testé cette compétence. Même au niveau spécialisé, le taux de réussite était de 70 à 80%. Maintenant au niveau maître, c'était presque parfait. Le docteur Zhao resta sans voix. À ce stade, en tant que chirurgien principal, il avait complètement perdu le contrôle de l'opération. C'est alors que le directeur arriva, sentant que quelque chose n'allait pas.
Le docteur Zhao accusa immédiatement Lin-Gran d'avoir effectué une procédure non autorisée et hors de son champ de compétences. Les internes échangèrent des regards inquiets. Lin-Gran s'était vraiment mis dans le pétrin cette fois. Le directeur lui a demandé sévèrement pourquoi il avait fait cela. Lin-Gran répondit qu'il n'avait pas réalisé que c'était contraire au protocole avant de commencer la réparation du tendon. Le directeur Oar lui rappela qu'en salle d'opération, le chirurgien principal a l'autorité absolue. Toute action nécessite une approbation préalable. Le ton du directeur Oar était calme. Alors la prochaine fois que tu entreras au bloc opératoire, tu sauras quoi faire? Lin-Gran se tint droit et répondit fermement. Bien sûr, je prendrai la tête en tant que chirurgien responsable. Toute la pièce tomba dans le silence. Tous les regards se tournèrent vers lui, incrédules. Le docteur Zhao sentit son autorité être ouvertement défiée. Il ordonna immédiatement à son assistant d'appeler le directeur Jansi, mais leur échange n'échappa pas au directeur Huizir. Directeur Jansi? Je doute qu'il connaisse même la technique de suture Kasok. Après tout, le seul de tout l'hôpital qui la connaît est le directeur Pan, et il est toujours en voyage d'affaires. N'ayant pas de meilleure option, le directeur Hua décida d'intervenir lui-même, se concentrant d'abord sur l'observation de la performance de Lin-Gran. Bien que n'étant pas spécialiste en chirurgie de la main, il n'était pas étranger aux sutures tendineuses. À sa surprise, les sutures étaient fermes et impeccables. Il ordonna aussitôt à Lin-Gran de terminer la procédure. Le docteur Zhao s'écria, « Directeur Hua, êtes-vous fou? Les sutures tendineuses ne relèvent même pas de notre département. On nous a rétorqué. Alors pourquoi ne le faites-vous pas ?» Acculé, le docteur Zhao recula. À ce stade, la sécurité du patient était la plus importante. Bien que l'initiative de Lin-Gran ait causé de l'inconfort, son anastomose vasculaire était parfaite, avec des sutures évitant soigneusement nerfs et artères. Son habileté était indéniable. Et puisque Lin-Gran était le seul aux urgences à maîtriser la technique de suture de Tang, le directeur Hua n'avait aucune intention de le laisser partir. Il renvoya les autres départements et convoqua une réunion interne impromptue. La première personne à qui il s'adressa fut Lin-Gran. « Tu as déjà fait ça, agissant de ta propre initiative et ignorant le protocole. Dans n'importe quel autre hôpital, tu n'aurais probablement même pas obtenu ton diplôme. Étant donné que tu n'es encore qu'un interne, j'appliquerai une légère sanction. » Lin-Gran ne discuta pas. Il accepta simplement la critique. Le directeur Oa continua, « Je ferai un rapport au département d'éducation médicale pour prolonger ton internat. Et à partir de maintenant, tous les cas de blessures tendineuses devront utiliser la technique de suture de Tang. » Cela ressemblait moins à une punition qu'à une opportunité. Il ajouta ensuite sérieusement, « Si cette chirurgie se passe bien, nos urgences pourraient officiellement prendre en charge les cas de chirurgie de la main. » Le docteur Zhao comprit soudainement. Il avait été tellement obsédé par l'idée d'être le chirurgien principal qu'il avait négligé l'importance de la suture de Tang elle-même. À travers Yunhua, c'était considéré comme une procédure avancée. Si les urgences pouvaient gérer 10 réparations tendineuses par mois, cela établirait un record national. Et si cela arrivait, l'argent leur tomberait littéralement entre les mains. L'attitude du docteur Zhao changea instantanément. « Gamin, mon brillant avenir dépend de toi maintenant. » Bientôt, la suture du tendon fut entièrement terminée. Après avoir confirmé que tout semblait parfait, le directeur hocha la tête en signe d'approbation. Il demanda immédiatement au directeur adjoint Hong de venir pour une consultation de suivi. S'il pouvait réussir cet examen, les prochaines étapes seraient officiellement justifiées. Quelques instants plus tard, il fit entrer le directeur Hong dans la salle d'observation. Le patient devant eux était le même qui venait de subir la réparation du tendon. Le directeur O avait fait signe à Lin-Gran d'expliquer sa technique. Lin-Gran se pencha légèrement et commença, pour la première boucle, j'ai placé le point d'entrée à 8 mm sur le côté dorsolatéral proximal, puis j'ai fait passer l'aiguille longitudinalement à travers le tendon en sortant à 6 mm distalement. Le flot de terminologie médicale précise laissa le directeur Hong stupéfait. Il semblait que le directeur O s'était trouvé un homme de confiance vraiment fiable. Il décida d'effectuer une rapide évaluation de la fonction de la main. Tandis que le patient suivait les instructions, fléchissant et étendant ses doigts un par un, les résultats indiquaient qu'une fois la guérison terminée, il retrouverait une pleine autonomie dans sa vie quotidienne. La famille du patient poussa finalement un soupir de soulagement. Au début, ils avaient supposé que le jeune médecin avait fait une erreur. C'est pourquoi les supérieurs avaient été appelés. Bien que le directeur Hong ait reconnu l'habileté de Lin-Gran, il était lui-même un spécialiste en chirurgie de la main. Il n'y avait aucun moyen qu'il laisse le directeur O s'attribuer tout le mérite. Il distribua les fiches d'évaluation fonctionnelle aux médecins présents. Les scores reflétaient une moyenne post-opératoire impressionnante. Puis le directeur Hong demanda, dans la suture de Tang, est-ce que cela nécessite une quelconque taille du tendon? Lin-Gran répondit immédiatement, oui. La taille contrôle et stimule la régénération des tendons et accélère la récupération. Son explication a été approuvée par les autres et le système a sonné, succès débloqué, une poitrine basique. Lin-Gran a ensuite demandé sérieusement au système, qui est le meilleur spécialiste de la suture de Tang à Yunhua. 2 mots lumineux sont apparus devant ses yeux, c'est toi. Ayant terminé sa première opération de suture de Tang,
Lingran est rentré chez lui complètement épuisé. Par coïncidence, un jeune moine des environs de Yinhua est venu lui rendre visite ce jour-là. La mère de Lingran a souri gentiment en lui tapotant la tête. « Shao Vedongsheng, reste dîner avec nous aujourd'hui. » Elle lui avait même préparé un repas entièrement végétarien. Avec une douce curiosité, elle a demandé « Alors, quel cadeau as-tu apporté cette fois ?» Dongsheng a sorti une petite boîte de bâtonnets d'encens. L'abbé a vu Lingran à la télé en tant que chirurgien principal, alors il m'a demandé d'apporter ceci comme cadeau de félicitations. Il a dit que lorsqu'il avait lu le visage de Lingran enfant, il avait déjà pressenti que ce jour viendrait. Le père de Lingran rayonnait de fierté, louant la sagesse de l'abbé et jurant de visiter le temple bientôt. Alors les deux parents se sont tournés vers Lingran, les yeux pleins d'espoir. « Fils, quand deviendras-tu officiellement le chirurgien principal ?» Lingran a soupiré, impuissant. « Je vous l'ai dit, je ne suis encore qu'un interne. Je ne peux même pas encore être premier assistant. » Changement de scène. 2 mois plus tard, les cheveux de Lingran étaient plus longs, mais son air calme et beau demeurait. L'infirmière Wang Jia l'a arrêté dans le couloir. « À partir d'aujourd'hui, je serai votre partenaire attitré pour les opérations de suture de Tang. Si vous avez besoin d'équipement spécial ou de personnel supplémentaire, veuillez me le faire savoir à l'avance. » Lingran a répondu nonchalamment, « Rien de spécial pour l'instant. On s'adaptera quand les patients arriveront. » Le ton de Wang Ji est devenu sérieux. Les demandes doivent être soumises tôt. Le processus d'approbation de l'hôpital est strict. Lingran a légèrement froncé les sourcils. « Attendez. Le directeur trouvera déjà un patient. Tous les quelques jours, nous avons de nouveaux cas de blessures au tendon, a-t-elle expliqué. Si on a de la chance, peut-être même 2 par jour, et on va assister cette fois-ci, a demandé Lingran. Wang Jia a répondu de manière décisive, le directeur Yua en personne. Mais comme Lingran n'est pas encore officiellement qualifié comme chirurgien principal, le dossier listera toujours le docteur Yua comme titulaire. Bien sûr, le docteur Yua était bien trop occupé pour faire l'assistant. Pendant que Lingran réfléchissait, le docteur Yua est apparu derrière lui. Voici l'interne en formation Lu Wenbin. À partir de maintenant, il sera votre deuxième assistant. Wenbin a figé en voyant Lingran. Directeur Yua, vous ne pouvez pas être sérieux. Moi, assister un interne? Je suis le chef. Le premier assistant de Lingran est votre second. Le docteur O a répondu calmement. Wenbin a réfléchi un instant, ça avait du sens. Avant qu'il ne puisse répondre, le docteur O l'a poussé vers Lingran. Il avait l'air un peu lent d'esprit, mais ce n'était pas grave. Tout ce qu'il avait à faire, c'était tenir les écarteurs. Une demi-journée plus tard, Wang Jia et Wenbin ont été convoqués au laboratoire de pratique. Dès qu'ils ont ouvert la porte, ils ont figé. Bon sang. D'où viennent tous ces pieds de porc? Lingran a répondu froidement, tant que nous n'avons pas de patients, nous utiliserons des pieds de porc comme matériel d'entraînement pour les tendons. Il a ensuite pris un scalpel et a fait une coupe horizontale nette à travers le tendon extenseur de l'articulation. Avec des mains fermes, il a démontré la technique de suture de Tang de zone 2. C'est alors que Wenbin a finalement compris le plan du directeur O. C'était à son tour un prodige. S'il pouvait maîtriser la méthode de suture de Lingran, l'avenir des urgences brillerait, rivalisant même avec le service de chirurgie de la main. Motivé, Wenbin a crié « Faisons ça. Je vais maîtriser la suture de Tang. » À ce moment-là, Wang Jia a reçu un appel téléphonique urgent. Le docteur Oa reviendrait dans 4 heures avec un patient. Pour améliorer la coordination au bloc, Lingran a décidé de faire quelques démonstrations pratiques supplémentaires pour eux deux. Liu Wenbin a progressivement appris les gestes, pensant avoir maîtrisé la technique de suture de Tang, mais il ne pouvait pas se tromper davantage. 4 heures plus tard, le docteur O est arrivé avec une équipe nouvellement formée, prête pour l'opération. Le cas était une rupture de tendon classique de zone 2 et Lingran a déclaré avec confiance que le taux de réussite était assez élevé. Le docteur O a soupiré doucement. La confiance, c'était bien, mais parler des taux de réussite devant la famille était tabou. Il a rappelé à Lingran que discuter des probabilités pouvait créer de fausses attentes, ce qu'un bon médecin ne devrait jamais faire. Lingran a été surpris. La personne la plus nerveuse ici n'était pas lui, mais le docteur O lui-même. Et puis, de nulle part, le docteur O lui a tendu le scalpel principal. L'incision est trop superficielle, a instruit Oa, vous devrez faire une autre coupe. Lingran a pris une profonde inspiration. D'un geste régulier, il a commencé à couper le long de la peau du pouce. Pourtant, ce qui aurait dû être une simple coupe lui a pris près de 5 minutes. L'anesthésiste a commencé à douter de ses compétences. Soudain, le système a affiché une nouvelle mission, suturer le tendon du patient, récompense, incision de précision en prise d'archet. C'était exactement la compétence que Lingran espérait. Mais son geste suivant fit à nouveau froncer les sourcils au docteur O. Sa première incision avait manqué l'angle idéal, forçant une seconde tentative. Et avec la rupture du tendon vieille de plus de 20 heures, les chances de succès diminuaient rapidement. Sachant cela, Lingran élargit l'incision pour améliorer la marge d'erreur. Dans son esprit, il simula la meilleure séquence de mouvements possible. Ensuite,
Ces transitions fluides laissèrent tous les médecins de la salle stupéfaits. La plupart supposèrent que son erreur précédente n'était qu'un spectacle pour apaiser la tension. Comparé aux démonstrations de la salle de formation, cette chirurgie était d'un tout autre niveau. C'était le vrai Lindgren. Celui que le docteur Hua avait reconnu et suffisamment fait confiance pour faire venir un patient d'une autre province. Lindgren jeta un coup d'œil à Liu Wenbin, légèrement confus. Honnêtement, ce n'est pas si différent de recoudre un tendon de porc. N'est-ce pas? D'un dernier coup de ciseau, l'opération se termina sans accroc. La famille qui attendait dehors expira enfin de soulagement. En voyant sa nouvelle équipe si bien performer, le docteur ne put cacher sa satisfaction. Wenbin, quant à lui, avait beaucoup appris en travaillant sous Lindgren. Il pensait que Lindgren continuerait à montrer plus de génie chirurgical, peut-être même une autre série de techniques folles. Mais les mots suivants de Lindgren le figèrent sur place. Maintenant, pourrais-tu m'apprendre à rédiger un rapport médical? Wenbin cligna des yeux, puis réalisa, oui, ça avait du sens en fait. Le gars n'était encore qu'un jeune stagiaire. Alors qu'as-tu fait exactement dans cet hôpital? Demanda-t-il. Lindgren commença à compter sur ses doigts. Suture de plaie, hémostase manuelle, réparation du tendon de Tang. La mâchoire de Wenbin tomba. C'était en gros la liste complète d'un chirurgien qualifié. Puis il réalisa, attends, ce gars est un stagiaire. Pourtant, tous ces cas nécessitaient des rapports adéquats. Lindgren répondit nonchalamment, oh, les autres stagiaires les écrivent généralement pour moi. Wenbin resta là, stupéfait, un stagiaire avec ses propres stagiaires? Incroyable. Plus tard, le directeur Hong acheva le dernier contrôle de la salle d'observation. Il dit à la famille du patient avec un sourire soulagé, il sera bientôt prêt à sortir. À ce moment-là, le système retentit, mission accomplie. Récompense, coffre au trésor de base. Gardez un œil attentif sur le patient d'aujourd'hui. Le docteur lui rappela, si la récupération se passe bien, nous programmerons une autre opération dans 2 jours. Aussi, Lindgren, tu viens avec moi ce soir. Le directeur Zhu veut discuter de quelque chose d'important avec toi. Pendant ce temps, Xia Yi, une représentante d'une grande entreprise pharmaceutique, assistait également au dîner. Elle avait amené un beau jeune homme comme représentant d'image de son entreprise, espérant établir des liens avec la direction de l'hôpital Yunhua. Mais au moment où elle vit Lindgren, son cœur fit un bond. Des fantasmes fous de mariage et d'enfants lui traversèrent l'esprit avant qu'elle ne puisse les arrêter. Elle jeta un coup d'œil à son propre mannequin et sentit instantanément qu'il était surpassé par Miles. Avec un sourire éblouissant, elle s'approcha. Dr Ling, seriez-vous intéressé à représenter la marque médicale de notre entreprise? Mais avant que Lindgren ne puisse répondre, elle revint rapidement à la raison, les affaires d'abord, la drague ensuite. Elle salua rapidement le directeur Hua et le doyen Zhu. Le doyen, remarquant son bon goût, sourit d'un air approbateur. Voici le Dr Ling de notre service d'urgence, le chirurgien principal pour la technique de suture de Tang. Voyant ses chances, Xia Yi prit chaleureusement la main de Lindgren. Ne restez pas là, docteur. Venez vous asseoir et discuter avec nous. Le beau représentant redressa son dos en pensant, enfin, mon moment de briller, son arme, le classique sourire éclatant et ensoleillé. Mais l'ordre de sa patronne était simple, rester près du docteur Ling. Il cligna des yeux, confus. Attendez. Elle est intéressée par lui ou par moi. Quoi qu'il en soit, le travail, c'est le travail. Tom joua le jeu. Au moment où il s'apprêtait à présenter les plats, l'attention de Lindgren était entièrement fixée sur la serveuse derrière lui, comme si le jeune homme n'existait pas. Après plusieurs tournées de boissons et d'innombrables plats, le dîner se transforma finalement en affaire. Elle sourit et présenta le produit phare de son entreprise. Voici notre dernier modèle d'IRM. Avec lui, le taux de succès des réparations de tendons peut être grandement amélioré. Le directeur Zhu gloussa. Si nous achetons une IRM juste pour la suture de Tang, le docteur Ling pourrait devenir une célébrité du jour au lendemain. Les yeux du docteur aussi s'illuminèrent. Nous en voulions une depuis des lustres. Avec ça, les cas d'urgence ne seront plus retardés. Zhu lui lança un regard taquin. Allez. C'est un banquet, pas une œuvre de charité. Une IRM? Je vous achèterai un scanner TEP tant que j'y suis. Son ton était clairement joueur. Une IRM complète pour une seule technique serait excessive, mais un microscope chirurgical de précision était tout à fait raisonnable. Le docteur prit la parole avec assurance. On ne peut pas comparer Lindgren et le directeur Pan. Même si les deux opèrent indépendamment, la méthode Tang de Ling est d'un niveau de maîtrise familiale. Peu de chirurgiens peuvent même l'apprendre. Le directeur Pan a mis 3 ou 4 ans, et maintenant il étudie à l'étranger au Japon. Selon cette logique, la valeur de Ling égale facilement celle d'un appareil IRM complet. Vous voyez, il est intervenu au moment parfait. Engager un chirurgien principal pour la méthode Tang coûte maintenant des dizaines de milliers par cas. Après leur persuasion combinée, le directeur Zhu a finalement hoché la tête en signe d'accord. Le docteur Wu a souri fièrement, peu importe la force des autres. Nous ferons de nos urgences les meilleures du monde d'ici l'année prochaine. Monsieur le directeur, Joe s'est levé en levant son verre. Au succès de tous, soudain, le jeune homme a pris une bouteille et l'a bu d'un trait.
Joe cligna des yeux, moitié amusé, moitié inquiet. Ce type est fou. Que quelqu'un lui réserve une IRM. Coupé sur Lindgren. De retour à l'hôpital, il s'entraînait de nouveau à suturer des tendons sur des pieds de porc. Soudain, Liu Wenbin a fait irruption, le visage plein d'excitation. Ces mots suivants ont réveillé Lindgren en sursaut. Nous avons trouvé un patient avec un cordon spermatique rompu. Les yeux de Lindgren se sont illuminés. Parfait. J'y vais tout de suite. Le cordon spermatique droit du patient était déchiré. Le testicule était exposé avec de la poussière et de petites pierres logées dans le tissu. Aucun trauma supplémentaire n'a été détecté, mais la blessure irrégulière présentait un risque clair d'infection et de tétanos. Lindgren fronça les sourcils. C'était un accident de la route? L'interne a rapidement expliqué, non. Il faisait du skateboard dans un parc. Il a sauté sur la rampe d'un escalier, mais la planche n'a pas suivi. Il a en fait glissé sur la rampe, et c'était une de ces rampes métalliques coupantes. Lindgren a calmement ordonné, préparez l'antitoxine tétanique. Le saignement est sous contrôle pour l'instant. Il marqua une pause, visualisant les possibles dommages internes. S'il coupait trop profondément, il devait distinguer les cordons normaux des cordons endommagés. Une seule erreur pourrait être catastrophique, mais l'anatomie ici était délicate et il ne pouvait pas décider sans certitude absolue. L'interne fronça les sourcils. Si le cordon est anormal, la torsion est la principale préoccupation. Le patient semblait totalement perdu. Le jargon médical lui semblait incompréhensible. Lindgren expliqua doucement. Le cordon spermatique contient les testicules et leur fournit sang et nutriments. S'il est tordu, nous aurons besoin d'une chirurgie pour le réparer. Dans les pires des cas, une ablation pourrait être nécessaire. Pas de suture nécessaire. L'homme trembla, la peur se répandant sur son visage. Après un examen approfondi, il n'y avait pas de torsion. Pas d'ablation nécessaire, juste un nettoyage et une suture. Soudain, le patient a attrapé la manche de Lindgren, sa voix tremblante. « Docteur, s'il vous plaît, sauvez-moi. Tout mon avenir dépend de vous. » Lindgren posa une main ferme sur son épaule. « Détendez-vous. Je ferai tout ce que je peux. » Il mit ses gants puis saisit le scalpel. Sous la lumière vive du bloc opératoire, la lame traça une ligne précise le long de la peau déchirée. La technique qu'il a utilisée était la suture matelassée verticale discontinue, une compétence qu'il avait débloquée mais jamais réellement utilisée. Les yeux de l'interne s'écarquillèrent. « Vous vous moquez de moi. Un interne peut faire ça ?» D'un dernier coup de ciseau sur le fil de la suture, la procédure prit fin. La dignité du patient et sa virilité furent toutes deux sauvées. 2 jours plus tard, l'interne rapporta avec enthousiasme que le patient au cordon rompu s'était rétabli et était parti après seulement 1 jour. « Docteur Ling, demanda-t-il curieusement, où avez-vous appris cette suture matelassée ?» Lindgren répondit nonchalamment, « À ma clinique familiale. Nous n'avons pas beaucoup de blessures scrotales, alors nous nous sommes entraînés sur les incisions abdominales de personnes âgées. » L'interne se figea. « Attendez. Votre clinique fait des chirurgies ouvertes ?» Juste à ce moment, Liu Wenbin s'approcha de Lindgren disant qu'il était temps pour la visite des patients. En vérité, il voulait juste se débarrasser de l'autre interne. Il n'avait pas eu l'occasion d'apprendre correctement de Lindgren ces derniers temps et prévoyait d'utiliser la séance d'aujourd'hui pour s'exercer davantage. Lindgren, cependant, refusa immédiatement. « Ce n'est pas nécessaire. Que diriez-vous d'une chirurgie demain? J'ai besoin de repos. » Lumi la lut en pensant que Lindgren avait renoncé à s'exercer aux incisions. « Parfait, pensa-t-il. Si je le maîtrise en premier, Lindgren devra venir me demander conseil. » L'idée le fit sourire. Peut-être qu'il prendrait de l'avance cette fois. Bientôt, l'opération du lendemain commença. Le directeur lui a fait un compte rendu détaillé de l'état du patient. Puis Lindgren prit les devants sous les projecteurs. Les tendons superficiels et profonds étaient déchirés, rendant l'adhérence très probable. Mais pour Lindgren, ce n'était pas un problème. La technique de suture de Tang pouvait le gérer facilement. Il saisit le stylo chirurgical, calme et concentré. Sans la moindre hésitation, il marqua précisément la ligne d'incision. Le scalpel coupa net, la peau s'ouvrit en douceur. Le directeur avait prévu de laisser Lou faire l'incision, mais il était clair que ses doutes étaient inutiles. Il avait aussi entendu dire que Lindgren achetait des pieds de porc de sa poche pour s'entraîner. Réalisant que les internes ne gagnaient pas grand-chose, il eut une idée. Il couvrirait tout le matériel de pratique à partir de maintenant. Après avoir coupé le dernier fil de suture, l'opération de 2h30 se termina. Le directeur Huo était incrédule. Cette opération avait pris si peu de temps, et le chirurgien principal était un jeune interne. Son talent était carrément terrifiant. Plus tard ce soir-là, après que Lindgren eut fini sa douche, le docteur Zhu vint le voir. Zhu sourit et dit, « Je suis là pour partager le paiement. Techniquement, tout devrait revenir au directeur Hua, mais comme il a dit le contraire, c'est à toi. » Il expliqua ensuite les tarifs de paiement de l'hôpital tertiaire. Après toutes les déductions, Lindgren recevrait 518 yuan. C'était déjà l'équivalent de ce que gagnerait un médecin-chef expérimenté. Lindgren fit un calcul rapide. S'il pouvait faire 3 opérations par jour, ça ferait 15 000 par mois. Juste à ce moment, le message familier du système apparut.
Nouvelle mission, effectuer 10 opérations de suture de Tang en un mois. Récompense, un coffre au trésor de base. L'esprit combatif de Lin Gran se ralluma instantanément. Il alla directement voir le directeur UA pour demander plus de cas chirurgicaux. Quand il entendit qu'il y en avait 7 de disponibles, Lin Gran dit avec enthousiasme, faisons-les tous. Je peux en faire 5 en une journée. Il eut des sueurs froides. Le gamin ne plaisantait pas. Chaque opération avait été parfaite, mais 5 en une seule journée, c'était trop. Lin Gran répondit simplement, calme et ferme, je n'ai pas besoin de repos. Le pauvre fronça les sourcils, se demandant si l'interne manquait d'argent dernièrement. Quand il demanda, Lin Gran secoua la tête. Ce n'est pas une question d'argent. Je veux juste affiner mes compétences et m'améliorer. L'explication de Lin Gran avait du sens, mais le directeur lui a trouvé toujours que 5 opérations par jour, c'était trop. Il fixa finalement la limite, 2 par jour. Bientôt, la première opération commença comme prévu. Comme il était occupé en réunion, Lin Gran prit la tête de l'opération. Quand O arriva, l'opération venait de se terminer sans accroc. Il n'arrivait pas à y croire. La précédente avait pris 2h30. Celle-ci s'était terminée en seulement 2 heures, et avec des doutes persistants, il se pencha pour vérifier les sutures du patient. Les points étaient parfaitement alignés, lisses et serrés. On n'eut d'autre choix que de l'admettre. La compétence de Lin Gran avait déjà dépassé la sienne. Il força un sourire. Le prochain patient attend juste à côté. Vas-y. Liu Wenbin passa un bras autour de Lin Gran. Directeur, vous avez eu une longue journée. Laissez-nous nous en occuper. La deuxième opération commença. Celle-ci doit être plus rapide et plus propre que la précédente, pensa Lin Gran. Ce n'est qu'alors que le directeur me confiera plus de cas de tendon. Quand il retira ses lunettes de microscope, cela signala la fin d'une autre opération parfaite. O était stupéfait, pas même 2 heures cette fois. Jusqu'où va le talent de ce gamin? En sortant, O dit, si la circulation est fluide, le prochain patient devrait arriver d'une minute à l'autre. Avant qu'il ne puisse finir, Lin Gran, qui avait prévu de se reposer, semblait déjà pleinement rechargé. La troisième opération commença peu après. Lu Winden était trempé de sueur, à peine capable de tenir. Lin Gran, en revanche, avait l'air frais et imperturbable. Il n'avait même pas fait de pause toilette. Il jeta un œil à Liu qui semblait sur le point de s'effondrer à tout moment. Wang Jia, dit Lin calmement, donne-lui une serviette. En effet, pour quiconque sans système, 3 opérations consécutives étaient de la pure torture. À la fin, Wang Jia et lui étaient complètement épuisés. Lin Gran, cependant, avait encore de l'énergie à revendre et alla demander plus de patients au directeur UA, qui ne put que soupirer. C'est tout pour aujourd'hui. Plus aucun cas restant. Ling leva 5 doigts, puis dit, aligné en 5 pour demain. Les 2 assistants frissonnèrent sur place. À ce moment-là, le docteur Ma et l'infirmière Jun sont entrés. Chacun d'eux portait de petits cadeaux pour Lin Gran. Lin Gran savait qu'il n'arriverait pas avec des cadeaux sans raison. Alors il a demandé calmement, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez, tous les deux? Le docteur Ma s'est avancé avec empressement. Je veux être votre assistant. Après avoir vu votre vidéo sur la suture de Tang, je suis impressionné. Laissez-moi remplacer Lu Wenbin. Il est sur le point de s'effondrer de toute façon. Le visage de Lu Wenbin s'est assombri instantanément. Il a sauté et a crié, même si je meurs, je mourrai sur la table d'opération. Personne ne prendra ma place avant ça. Le directeur les a coupés tous les 2 sèchement. Ça suffit. Demain, nous avons 5 opérations complètes. Le lendemain matin, l'équipe s'est réunie tôt et était prête. Le premier patient avait 3 doigts sectionnés, bien plus compliqué qu'une seule réparation. Cette fois cependant, Lou était préparé. Il avait en fait porté des couches pour adultes, donc pas de pause toilette. Alors que Lin Gran descendait le scalpel, tout le monde s'est concentré au maximum. Ils avaient 5 opérations à réussir. Grâce à une bonne coordination, les 3 premières ont été faites en moins de 3 heures. Après la 3e opération, l'énergie de Wang Ji a commencé à faiblir. Elle était debout pour 6 opérations d'affilée depuis hier, complètement épuisée. Lin Gran savait que les infirmières portaient aussi de lourdes charges, surtout les instrumentistes, alors il lui a dit de se reposer et a demandé à l'infirmière Zhang de prendre le relais. Avant de partir, Wang Zhao l'a averti, elle ne connaît pas les sutures de Tang. Ralentissez un peu votre rythme. Pendant ce temps, Lou s'est affalé contre le mur et s'est assoupi. Avec 2 opérations restantes, il pensait qu'il ferait mieux d'économiser de l'énergie. Lin Gran l'a réveillé doucement. Allez vous reposer correctement. Revenez quand vous serez prêt. Lou a protesté, je vais bien. Je suis bien réveillé. Mais les cernes sous ses yeux disaient le contraire. Lin Gran a dit, vous n'êtes pas en état d'assister. Mettez une alarme. Reposez-vous avant la prochaine opération. Lou a pris son téléphone, réglant l'alarme avec soin. Ne commencez pas sans moi. D'accord? Quand l'alarme a enfin sonné, les yeux de Lou se sont ouverts d'un coup, plein de détermination. Mais dès qu'il a ouvert la porte, la vue devant lui l'a figé. Lin Gran a levé les yeux, vous êtes parti depuis des lustres. Nous sommes déjà en train de terminer la 5e opération. Le docteur Ma, qui avait pris une place, souriait jusqu'aux oreilles.
L'expression de Lou s'est déformée. Il s'était fait avoir. Ce bâtard avait changé lors de son alarme. Des flammes de détermination brûlaient dans les yeux de Lou Wenbin. Même s'il ne s'agissait que de travail de nettoyage, il refusait de manquer une seule leçon de son patron, Ling. Juste à ce moment-là, Wang Jia est passé. Elle n'arrivait pas à croire qu'ils opéraient encore après toute sa pause. Elle n'a pas pu s'empêcher de laisser échapper, le docteur Ling est vraiment une machine d'endurance. Les infirmières à proximité ont éclaté de rire moqueur face à son choix de mots. Réalisant comment cela sonnait, les joues de Wang Ji sont devenues écarlates. Elle a couvert son visage et s'est enfuie, embarrassée. La 5e et dernière opération de la journée s'est déroulée sans accroc. Ling Gran a terminé sa mission système et a reçu un coffre au trésor de base. S'attendant à la potion d'endurance habituelle, il l'a ouvert nonchalamment. À sa surprise, cette fois, il contenait une nouvelle compétence spécialisée, l'examen physique. C'était le processus de diagnostic fondamental, observer, palper, percuter et écouter pour évaluer l'état d'un patient. Une analyse appropriée pouvait même révéler des schémas précoces de maladies et des tendances de santé publique. Plus tard, Ling Gran est monté dans un taxi pour rentrer chez lui. Son système affichait son rang d'examen physique à 128, nécessitant une pratique concrète pour s'améliorer. Alors, pour acquérir de l'expérience, il a décidé de s'entraîner sur lui-même. Dès qu'il a touché son nez, le système a affiché un rapport de santé instantanément. Puis vint la gorge, la poitrine, les bras et l'abdomen. En observant à travers le rétroviseur, le conducteur est devenu de plus en plus nerveux. Ling Gran a dit calmement, « Conduisez un peu plus loin ». Le conducteur a bégayé, « Le réservoir est presque vide. Vous devriez descendre ici ». La porte s'est claquée. La seconde suivante, la voiture a démarré en trombe à 180 km/h. Ling Gran est resté figé sur le bord de la route, complètement sans voix. Le lendemain matin, le médecin de garde a appelé pour dire que toutes les opérations étaient reportées en raison de la pleine occupation. Avec son jour de congé, Ling Gran a décidé d'aider à la clinique familiale. Son père s'est plaint tout de suite, « Tu aurais dû me le dire plus tôt. J'avais déjà engagé le docteur Miao à temps partiel. Ça m'a coûté 200 yuan par jour. » Dès que Ling Gran a enfilé sa blouse blanche, son visage beau et expressif a instantanément attiré l'attention d'une foule d'admiratrices. C'était le moment parfait pour Ling Gran de tester sa nouvelle compétence. Après 18 examens physiques, son classement à Yinhua a grimpé d'une place. À ce moment-là, 2 jeunes femmes sont venues pour des bilans de santé. Le docteur Miao l'a remarqué et a essayé de lui voler quelques clientes. Mais quand les femmes ont vu que ce n'était pas Ling Gran, elles ont inventé une excuse et se sont enfuies. Le lendemain matin, Ling Gran est retourné à l'hôpital, cherchant avec empressement de nouveaux patients. Le docteur Ma a même aidé en lui ramenant quelques cas d'autres hôpitaux. Il a ensuite donné à Ling Gran le dernier numéro de médecine d'urgence pour patients critiques. Juste là, sur la page, il y avait l'article publié de Ling Gran. Le système a sonné, mission accomplie. Récompense, coffre au trésor intermédiaire. À l'intérieur, il a trouvé un objet rare, un manuel de 3000 points d'expérience en anatomie. Sa valeur rivalisait avec celle de la compétence d'hémostase manuelle parfaite. Avec 6 capacités avancées à son actif, Ling Gran avait atteint un niveau dont peu de médecins pouvaient rêver. Maintenant, même en jetant un œil à sa propre main, il pouvait mentalement cartographier chaque muscle et tendon en quelques secondes. À ce moment-là, Wang Jia a franchi la porte. Le voyant fixer sa main, elle a plaisanté, « Quoi? Tu lis les lignes de ta main, maintenant? Lis la mienne aussi, peut-être. » Ling Gran a souri, une occasion parfaite de tester sa nouvelle capacité sur quelqu'un d'autre. Alors qu'il prenait doucement sa main, une rougeur s'est répandue sur le visage de Wang Jia. Un instant plus tard, Ling Gran a soupiré. Comparé à ses 3000 cas, ta main est ordinaire. Wang Jia a pensé qu'on lui avait diagnostiqué quelque chose de terrible, mais Ling Gran a dit calmement, « Détends-toi. Tes petites mains sont encore loin d'avoir le syndrome du canal carpien. » Son expression s'est figée et elle a failli l'étrangler sur place. Heureusement, Lu Wenbin a accouru avant qu'un crime ne soit commis. Il est venu chercher Ling Gran pour la première opération. Le patient avait un doigt déchiré et nécessitait une reconstruction poussée avant la suture. Dès que le scalpel de Ling Gran a fait la première incision, une douzaine de plans d'incision de lambeaux ont instantanément traversé son esprit. C'est là qu'il a réalisé que le livre d'expérience en anatomie de 3000 points pouvait l'assister en temps réel. À ce moment-là, le directeur UA est entré avec le directeur B de l'Institut de santé, venu observer la technique de suture de Tang. B s'attendait à une blague, curieux de savoir quel tour UA lui jouait. Mais en seulement 30 minutes, Ling Gran a achevé la reconstruction complexe d'un seul doigt, sans la moindre erreur. Le choc et l'incrédulité ont traversé les yeux de B. UA sourit. Vous êtes notre invité aujourd'hui. Restez pour quelques opérations supplémentaires et voyez ce que notre équipe des urgences est capable de faire. Le groupe s'est déplacé vers la salle d'opération suivante. En observant la vitesse et la précision de Ling Gran, le directeur B a lâché, incroyable, tandis que les autres avaient du mal à suivre. Ce qu'il pensait être de la vantardise semblait maintenant d'une réalité douloureuse. Avant qu'il ne puisse s'en remettre,
Lindgren a terminé une autre opération en seulement 20 minutes. Même les chirurgiens expérimentés avaient besoin d'au moins 90 minutes pour ce genre de suture de Tang. Je n'arrivais pas à y croire. Ça doit être mis en scène, a-t-il crié. A rétorqué. Si c'est une mise en scène, je mangerai toute la table d'opération. Toujours pas convaincu, UA a exigé de voir plus de cas. UA a ordonné à Lindgren de se rendre directement à la salle d'opération numéro 3 pour la prochaine série. Après plusieurs opérations d'affilée, les observateurs étaient complètement stupéfaits. Finalement, le directeur B a concédé, d'accord, c'est un vrai phénomène. Il s'est tourné vers UA. Amenez-le au Forum international de médecine d'urgence de Yunhua demain. Un tel talent ne devrait pas rester enfermé indéfiniment dans une salle d'opération. Les yeux de UA ont brillé, alors, portons-le sur la scène mondiale. À la fin de l'opération, le système a accordé une autre récompense à Lindgren. L'infirmière est entrée et a souri. Le directeur O a dit que tu devrais te reposer ce soir, rejoins-le à l'hôtel Winam avant midi demain. La nouvelle s'est répandue que ce serait l'un des plus grands forums médicaux du pays, avec la participation de grands médecins et spécialistes. Dès midi le lendemain, l'hôtel Winam était bondé. Une dame âgée dans la foule a halté. Waouh! Le forum de cette année doit être énorme. Ils ont même invité une jeune célébrité. Le serveur a rapidement expliqué, ce n'est pas un acteur. C'est une étoile montante de la médecine d'urgence. On dit qu'il a réalisé des dizaines de sutures de Tang en moins d'un mois de stage, et qu'il est le meilleur disciple du directeur O. La dame âgée a immédiatement sorti son téléphone, pris une photo de l'affiche de Lindgren, puis envoyé un message vocal à sa fille. Celui-là, il faut le garder, il est intelligent, beau et médecin. Pendant ce temps, Sia, l'organisatrice de l'événement, est arrivée sur les lieux, l'air anxieux. Au téléphone, son assistant lui a annoncé de mauvaises nouvelles. La participation était faible, à peine 200 personnes malgré l'investissement important. Plus de monde signifiait plus de visibilité et plus de financement. Au moment où Sia était sur le point de paniquer, un membre du personnel est arrivé surexcité. Les brochures ont disparu. Les femmes médecins les ont toutes prises. Ils s'informent sur le nouveau docteur de Yunhua. Sia était pétrifiée. Elle n'aurait jamais imaginé que le visage de Lindgren seul puisse faire mieux que tout le service marketing. Soudain, le directeur Boff d'un hôpital provincial a appelé. Excellente idée. Boff a ri. Vous avez transformé un forum médical en événement de rencontre. Elle a ajouté, je ramène toutes les femmes médecins de notre hôpital. Elle a regardé son téléphone, abasourdie. Des rencontres? Qu'est-ce qui se passe là? À ce moment-là, Lindgren est arrivé au forum. La directrice Mao de l'hôpital des enfants l'a repéré, grand, raffiné et incroyablement beau. Sans hésiter, Mao s'est avancée, impatiente de présenter sa fille au jeune prodige. La directrice Mao a fièrement déclaré, ma fille est diplômée de l'université Shaman. Elle est plutôt gentille et bien éduquée. Si tu deviens mon gendre, je te garantis le forfait premium ultime. Biani, à proximité, a regardé avec de l'envie pétillante dans les yeux. La directrice Mao avait même déjà prévu combien de petits-enfants elle tiendrait à l'avenir. Alors qu'elle célébrait tranquillement sa future victoire, Liu Zhanling est soudainement apparu, saluant Lindgren avec un sourire confiant. Le visage de Mao s'est assombri instantanément. Cette femme sans vergogne encore, elle essaie de me voler mon gendre. Elle a claqué, et vous êtes? Quel PDG d'hôpital? Lou a souri d'un air suffisant, Golden Deer Health Service, et vous, mamie? Vous connaissez aussi Lindgren. Le mot mamie a fait l'effet d'une bombe. La directrice Mao a failli exploser sur place, mais elle a forcé un sourire, je ne m'attendais pas à ce qu'une compagnie d'ambulance se montre à un forum médical. Lou a levé les yeux au ciel intérieurement. Cette vieille mégère cherche la bagarre, mais elle n'était pas intimidée. Dans le monde des affaires, on l'appelait la tueuse de vieilles dames du marché. Personne n'osait négocier avec elle, et aujourd'hui, elle avait un atout dans sa manche. Quand Mao a continué à jacasser, Lou a calmement joué son atout. Nous sommes le sponsor principal de ce forum. Vous pensez toujours que je n'ai pas ma place ici? Ça a fait taire Mao instantanément. Son faux sourire s'est figé comme du plâtre. Lou n'avait jamais eu peur de personne, surtout pas devant Lindgren. Dans son esprit, elle avait gagné. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Lindgren s'était déjà éclipsé dans un coin tranquille pour déguster des collations. Mais les ennuis ont suivi. Cette fois, deux autres admiratrices sont apparues. La première, Miss B, a lancé son attaque avec un barrage de doux compliments. Vêtue d'une jupe Audi et d'un t-shirt Gucci, elle avait l'air confiante et glamour. Mais Miss Amiri a fait tournoyer ses cheveux et le regard de Lindgren s'est posé sur son collier étincelant. Le décor était planté pour une bataille à mort. Pendant ce temps, Liu Jinling, fraîchement sorti de sa victoire verbale, s'est retournée seulement pour se rendre compte que Lindgren avait disparu. Elle a fouillé la pièce frénétiquement et l'a trouvé à nouveau entouré par un autre groupe de filles admiratives. Ses yeux se sont plissés, laissez-le seul une seconde et il attire déjà les papillons. Elle s'est approchée gracieusement avec une assiette de nourriture et, devant tout le monde, a nourri Lindgren de la manière la plus douce et délibérée possible. Aucune d'elles ne réalisait à qui elles avaient affaire. Dans le classement d'alimentation de Lindgren,
Jeanling détenait toujours la première place incontestée. Son geste n'a pas fait fuir les autres. Au lieu de ça, cela a allumé un feu de compétition en chacune d'elles. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le cerveau derrière ce chaos était assis juste au-dessus d'elle, dans une pièce à l'étage. Le directeur Yu était là, se préparant à tirer quelques ficelles. Quelques votes bien placés pourraient assurer la victoire du service des urgences. Mais dès qu'il est monté sur scène pour prononcer un discours, le directeur Pan de la chirurgie de la main est arrivé, amenant avec lui un professeur japonais cherchant clairement les ennuis. Pan a commencé à présenter fièrement l'invité. Voici le professeur Hashimoto, l'un des meilleurs experts japonais en chirurgie de la main. Hashimoto a souri poliment. J'ai entendu dire qu'il y a un jeune génie ici qui a maîtrisé la suture de Tang. J'aimerais voir ses compétences par moi-même. Le directeur Yu a immédiatement senti un piège. Ils essaient de nous défier en public. Il a demandé prudemment, voudriez-vous observer sa chirurgie? Hashimoto a secoué la tête. Non. Je préférerais examiner les patients qui ont déjà subi des sutures de Tang. Le problème? Les services des urgences et de chirurgie de la main étaient séparés. Ils n'avaient pas accès aux services l'un de l'autre. Pan a suggéré, alors transférez simplement quelques patients à notre service pour examen. Yu a froncé les sourcils. Vous essayez clairement de semer le trouble. Pan a ricané. Ils nous ont volé nos patients en premier. Ne me blâmez pas de les reprendre. La tension est montée dans la pièce. Les deux services étaient à deux doigts du conflit ouvert. Hashimoto ne suivait pas leur dispute mot pour mot, mais il sentait que cela ternissait la réputation de la suture de Tang. Au Japon, dit-il calmement, les sutures de Tang consomment d'énormes ressources médicales. Nous préférons la précision au volume. Si un cas ne remplit pas les conditions, nous amputons à la place. Un médecin répliqua aussitôt, notre devoir est de sauver des vies. S'il y a la moindre chance, nous la saisissons. Hashimoto sourit, peu impressionné. L'idéalisme ne guérira pas les patients. Montrez-moi vos résultats post-opératoires. Le groupe arriva bientôt à la salle de rééducation du service de chirurgie de la main. Hashimoto jeta un coup d'œil aux patients avec une confiance décontractée, puis déclara sans détour que la moitié de ces personnes ne se rétabliraient jamais complètement. Ce commentaire fit aussitôt serrer le poing à l'un des médecins. Le directeur Gen l'écarta rapidement en chuchotant, « Calme-toi. Ne défie pas un expert étranger de front. Après tout, quiconque pouvait diagnostiquer à la vue seule ne devait pas être sous-estimé. » Hashimoto sourit et décida de faire son numéro. « Laissez-moi deviner lesquels viennent du service des urgences. Il n'y a qu'une seule vérité. D'abord, éliminez ces deux-là. » Malheureusement, les deux patients qu'il avait éliminés étaient justement les cas de Lindgren. Un instant plus tard, la réalité le frappa de plein fouet. Désespéré de sauver la face, il démontra une technique japonaise appelée le test des 9 doigts, où les patients contrôlent de minuscules objets, plus le contrôle est fin, meilleure est la récupération. Mais quand les résultats arrivèrent, Hashimoto se figea. Leur dextérité n'était pas juste bonne, elle était miraculeuse. Plan sur Lindgren et son équipe arrivant impeccablement vêtus pour la présentation. Le directeur Gen et les autres les accueillirent personnellement. Hashimoto, de nouveau curieux, étudia le groupe comme un détective analysant des suspects. Après une réflexion dramatique, il désigna avec confiance le moins impressionnant, Lu Winbin. Le directeur Gen soupira, impuissant, alors que la salle éclatait de nouveau de rire à l'erreur de Hashimoto. Hashimoto était sans voix. Il est beau et doué. On dirait un personnage tout droit sorti d'une série télévisée. Puis il plissa les yeux. Impossible. C'est sûrement juste une mascotte de relations publiques. Linois ne peut pas être si fort. En riant, il dit qu'il voulait voir la vraie technique de Lindgren de ses propres yeux. La compétence médicale, compliquée mais simple, dépend en fin de compte d'une chose, le temps passé en salle d'opération. Le directeur Pan se pencha en avant, alors, programmons une opération tout de suite. Le directeur Ua hésita. Si Lindgren faisait une erreur devant un expert étranger, l'embarras serait insupportable. Heureusement, le docteur Joe intervint. Chacune des opérations de Lindgren est enregistrée. On peut juste diffuser les images. Hashimoto accepta à contre-cœur. Tandis que la vidéo défilait, les mouvements de Lindgren étaient nets, propres et incroyablement précis. Après l'avoir regardé des dizaines de fois, Hashimoto soupira finalement. Ça suffit. Sa technique est impeccable. Mais le directeur Pan refusa de l'accepter. Impossible que quelqu'un puisse faire ça parfaitement à chaque fois. Il rejoua le clip 70, peut-être 80 fois, pour n'arriver qu'à une seule conclusion. Les sutures de Tang de Lindgren étaient plus rapides, plus nettes et plus efficaces que les siennes. Il pouvait prédire la plupart des décisions de Lindgren, mais les ajustements subtils, ces minuscules micro-mouvements instinctifs, étaient au-delà de toute compréhension. Chaque fois que Lindgren était confronté à un nouveau problème, il développait une nouvelle solution, s'améliorant considérablement après seulement quelques cas. Pan n'en revenait pas. S'il n'avait pas vu les images lui-même, il jurait qu'un tel chirurgien ne pouvait pas exister dans la vraie vie. Au final, il fut contraint d'admettre que Lindgren l'avait surpassé. Il avait prévu de rentrer chez lui et de bloquer l'ascension de Lindgren, mais il était trop tard. Le génie du jeune médecin allait inévitablement remodeler toute la hiérarchie de l'hôpital de Yunhua. Finalement,
le directeur Pan décida de rester un peu plus longtemps en Chine, retardant son retour pour une formation complémentaire. Mais Hashimoto se moqua de lui. Un homme paniqué fait toujours des erreurs. Si vous essayez de rivaliser avec Lindgren ici, vous finirez humilié. Il n'y a qu'une seule vérité. L'écart entre vous et Lindgren est bien trop grand. Mon conseil, terminez votre visite de 3 jours, retournez au Japon et affûtez votre technique. C'est seulement lorsque vous aurez vraiment évolué que vous aurez une chance. Au cours des 3 jours suivants, Hashimoto et Pan réalisèrent une arthroplastie de la hanche à l'hôpital orthopédique de Shonsei. Bien que Pan ne fût pas le chirurgien principal, il en profita pour établir des contacts. Le réseautage était aussi important que la compétence dans ce domaine. De retour à UA, il réunit son équipe. Demain, je pars pour le Japon. Quand je reviendrai, le règne de Lindgren prendra fin. Mais l'instant d'après, il se figea d'incrédulité. Son personnel rapporta que Lindgren avait effectué 24 réparations de tendons fléchisseurs en seulement 6 jours, alors que Pan pouvait à peine en gérer 5 en un. Ce qui l'effrayait maintenant, ce n'était pas la compétence de Lindgren, c'était sa vitesse de progression. Pan se précipita pour enfiler sa blouse et fonça vers la salle d'opération. Il devait le confirmer de ses propres yeux. Bien sûr, la technique de Lindgren était plus précise, plus fluide et plus naturelle que ce que les images laissaient transparaître. Son équipe chirurgicale avait également atteint une synchronisation quasi parfaite. Pan réalisa avec amertume que ce n'était pas seulement lui. Tout le service de chirurgie de la main devrait évoluer ou rester à la traîne. Car tant que Lindgren était aux urgences, toute hésitation signifiait la défaite. Pendant ce temps, le système a émis une nouvelle mission, effectuer 2 cas d'hémostase manuelle. Récompense, un coffre au trésor de base. Le défi? Chaque cas nécessitait d'arrêter une hémorragie de 1500 cm3, soit plus qu'une bouteille entière de soda. Lindgren se dirigea vers les urgences, espérant avoir une chance d'essayer. C'est à ce moment que le docteur Zhu le trouva. Et si je te proposais quelques cas difficiles? Dit Zhu. Premièrement, un os coincé dans le rectum. Deuxièmement, un clou logé dans la prostate. Cela ne posait aucun problème à Lindgren. Mais le troisième, le ton de Zhu s'assombrit, arrêt cardiaque. Pas de pouls pendant 3 minutes. Même avec l'aide du système, Lindgren ne put ramener le patient. Des sueurs froides lui coulaient dans le dos. C'était la première fois qu'il perdait quelqu'un sur la table d'opération. Le docteur Zhu intervint rapidement pour le réconforter. La vie et la mort font partie du métier. Les médecins gardent la porte, mais même les meilleurs d'entre nous ne peuvent pas sauver tout le monde. Lindgren semblait dévasté. Si je n'avais pas fait le massage cardiaque moi-même, peut-être qu'il aurait. Zhu le coupa fermement. Après 3 minutes d'arrêt cardiaque, le taux de survie est d'1 sur 10 000. Et même si réanimés, la plupart finissent dans un état végétatif. Ta technique était impeccable. Si ça avait été moi, le résultat aurait été le même. Certaines vies ne peuvent tout simplement pas être sauvées. Il tapota l'épaule de Lindgren. Allez, allons boire un verre. Tu dois laisser ça derrière toi. Ils s'arrêtèrent à la taverne de Chao, commandant quelques plats simples et 2 verres de vin. Au moment où Lindgren vit le propriétaire, ses instincts se mirent en éveil. Quelque chose n'allait clairement pas avec le corps de l'homme. Zhu ricana. Il est malade depuis la naissance. Il a en fait un abonnement à vie à l'hôpital de Yunhua. Né avec une malformation cardiaque congénitale. Il s'est cassé la cheville en sautant à l'école primaire, a perdu un rein lors d'une bagarre de rue adulte, et souffre de rhumatisme chronique. C'est pratiquement un VIP à l'hôpital. Appendicite, artériosclérose, stent, kystes hépatiques, calcul biliaire, tout y est passé. Le patient modèle de Yinhua. Malgré tout cela, son attitude positive est peut-être ce qui le maintient en vie. Au moment où ils levaient leur verre, un cri de panique éclata dehors. Un homme agitait un couteau, menaçant les passants. Les sirènes de police hurlèrent tandis que les agents se précipitaient sur les lieux. Le criminel fonça sans hésiter, poignardant un officier sur le côté. Du sang gicla partout, plongeant la foule dans le chaos. Puis, serrant le couteau ensanglanté, il s'enfuit. L'officier blessé halta en disant qu'il y avait un autre jeune homme blessé plus loin. Zhu se sépara de Lindgren pour couvrir les deux scènes. À leur surprise, le vieux Chao accourut avec une trousse de premier secours. Compte tenu de ses antécédents médicaux, en avoir une sur lui n'était pas si étrange. Lindgren examina le patient et constata que la blessure avait pénétré profondément dans l'abdomen. Il désinfecta immédiatement à l'iode, tenta de minimiser l'infection, mais le saignement était trop abondant et la pression seule risquait d'aggraver la situation. Lindgren commença à examiner le patient. D'après ses découvertes, il s'agissait d'une véritable rupture splénique. Chaque seconde comptait. Sans hésitation, il enfonça son doigt directement dans la plaie, près du rein. Les spectateurs étaient complètement stupéfaits. Une fois que Lindgren eut pincé le ligament splénique, l'hémorragie massive s'arrêta enfin, mais avant même qu'il ne puisse reprendre son souffle, une autre personne arriva en courant pour demander de l'aide. Du côté du docteur Zhu, le saignement abdominal du patient ne pouvait pas être contrôlé. C'est alors que le vieux Chao apparut, poussant un chariot en bois. Ce n'était pas une ambulance, mais c'était suffisant pour transporter les blessés pour le moment.
Ils chargèrent le patient et Lindgren sur le chariot et se précipitèrent vers le docteur Zhu. Pendant ce temps, Zhu appuyait désespérément sur un abdomen déchiré, essayant de maintenir le patient en vie. L'homme était au bord de la mort. Zhu cria à quelqu'un d'acheter de l'alcool fort et 2 serviettes propres. Il devait faire un choix, ouvrir le patient lui-même pour trouver la source du saignement. Il versa l'alcool dans la plaie comme désinfectant de dernière minute. Au moment où le scalpel allait s'abattre, une voix calme vint de derrière. « Docteur Zhu, gardez une bouteille. J'ai besoin de désinfecter mes mains. » L'expression tendue de Zhu se détendit finalement. Lindgren sauta du brancard et examina rapidement le patient. Le foie était déchiré et il était en état de choc. Il localisa l'endroit exact de l'hémorragie interne. Puis il saisit un petit couteau et le plongea dans l'abdomen. Autour de lui, les passants levèrent leur téléphone pour filmer la scène. Pour arrêter l'hémorragie, Lindgren fit une incision de 20 cm à travers l'abdomen. Il stérilisa sa main droite avec l'alcool puis l'inséra lentement dans la cavité thoracique du patient. Sa main gauche maintenait toujours la pression sur une autre blessure. Chercher le foie endommagé d'une seule main était atrocement difficile. Le patient tremblait violemment de douleur. Des aides ont dû le maintenir pour qu'il reste immobile. Finalement, après un effort acharné, Lindgren localisa le foie déchiré et arrêta l'hémorragie mortelle. Le directeur Zhu regardait avec admiration. Il venait d'être témoin d'un acte d'hémostase impossible, réalisé à main nue. Pourtant, même l'arrêt hémorragique manuel le plus parfait n'est que temporaire. Un traitement chirurgical adéquat devait suivre. Puis une mauvaise nouvelle est tombée à nouveau. L'ambulance était bloquée dans les embouteillages et ne pouvait pas les atteindre à temps. Heureusement, un citoyen généreux a offert sa Mercedes classe G. Lindgren expira enfin, la tension se relâchant de son visage. Avec l'aide de tous, le patient a été transporté d'urgence aux urgences. Lindgren voulait aider à la chirurgie abdominale, mais après avoir maintenu la pression si longtemps, ses mains étaient engourdies. Il ne pouvait même plus tenir un écarteur. Alors il est allé au poste des infirmières et a demandé un jour de congé pour le lendemain. Quand il est rentré à la clinique de la Mouette, ses parents le regardaient avec une admiration éclatante. Ce regard le rendait à la fois plus gêné et fier. Il venait de regarder la vidéo virale de son sauvetage en ligne. C'est là que Lindgren a réalisé que les gens qui filmaient n'étaient pas des badauds. Ils enregistraient son moment d'héroïsme. Pour le récompenser, sa mère a décidé de lui acheter une voiture, mais il s'en fichait complètement. Tout ce qu'il voulait, c'était une nuit complète de sommeil. Le système a sonné, mission accomplie. 2 cas d'hémorragie majeure ont qualifié le déverrouillage d'un coffre au trésor de base. Il s'attendait à une autre potion d'endurance, comme d'habitude. Au lieu de cela, c'était un livre de compétences, analyse IRM avancée des membres. Dès qu'il l'a activé, Lindgren a éveillé une nouvelle capacité, la vision au rayon X. Avec elle, il pouvait interpréter les IRM jusqu'à chaque couche de tissu, même sentir des champs magnétiques irréguliers dans les nerfs. Le lendemain matin, Lindgren a conduit la nouvelle voiture de ses parents directement à l'hôpital Yinhua. Il s'est dirigé vers le poste des infirmières et a calmement dit « Je vais faire 5 opérations aujourd'hui ». En apprenant qu'il était venu en voiture, l'infirmière Rohan s'est maquillée tôt. Elle devait faire son coup en premier. Lindgren, pendant ce temps, étudiait le film d'IRM de son patient. Chaque tendon, chaque structure était d'une clarté cristalline, aussi vive qu'un modèle 3D. Le plan chirurgical optimal était déjà dans son esprit. La chirurgie a commencé peu après. Cette fois, Lindgren a fait quelque chose de complètement nouveau. Il a fait l'incision par le côté extérieur du doigt. Yinling était stupéfait. Pour suivre le rythme, il avait veillé toute la nuit à étudier les sutures tendineuses de style Tang, mais une incision externe n'avait aucun sens. Il a demandé si Lindgren connaissait personnellement le patient, pensant que personne n'aurait une approche aussi inhabituelle autrement. Lindgren a calmement répondu, une incision externe permet une récupération tendineuse plus forte. Puis, sans hésitation, il prit le scalpel et fit l'incision. Le cœur de Yanling a failli sauter. Le chirurgien prudent et méthodique qu'il connaissait avait disparu. Le Lindgren d'aujourd'hui semblait intrépide, mais bientôt ses craintes disparurent. Les lectures de l'IRM s'étaient avérées parfaitement exactes. Le tendon côté paume était plus mou, montrant des signes de déchirure. S'ils avaient suivi le plan conventionnel, cela aurait pris plus de temps et la guérison aurait été bien pire. En voyant cela, Yanling ne put s'empêcher de l'admirer à nouveau. Le fossé entre eux ne s'était que creusé. Avant de maîtriser l'interprétation avancée des IRM, Lindgren ne pouvait que se fier aux rapports écrits, trouvant des solutions en pleine chirurgie, risquées mais brillants. Après l'opération, l'infirmière Wang a finalement rassemblé son courage et a invité Lindgren à sortir. Il a accepté sans hésitation. Follement joyeuse, Wang Jia avait l'impression que tout lui réussissait. Mais quelques minutes après la fin d'un service, une autre infirmière est arrivée en courant. Lindgren avait été appelé pour une opération d'urgence. Le cœur de Wang Jia a coulé. Son rendez-vous était terminé avant d'avoir commencé. Le lendemain matin, Lindgren n'avait toujours pas dormi, enchaînant les opérations toute la nuit. Yanling était stupéfait. Ses réparations de tendons actuels étaient bien plus rapides qu'avant. Il ne pouvait même pas imaginer à quel point le niveau chirurgical de Lindgren avait progressé.
Pour acquérir plus d'expérience, Lindgren se dirigea discrètement vers la salle d'observation. Lindgren commença à vérifier ses patients post-opératoires. Un par un, ils le remercièrent sincèrement tandis que le système continuait de lui accorder de nouvelles récompenses. Alors c'est ce qu'ils appellent un tirage simple miracle, pensa-t-il. Je suppose que je ferais mieux de commencer à économiser pour une ouverture de 10 coffres la prochaine fois. Peu de temps après, son compte de coffre atteignit 20. En réfléchissant aux derniers jours passés au centre de rééducation, il réalisa que pour gagner plus de coffres, il devait effectuer davantage de chirurgie des tendons fléchisseurs, surtout celles entièrement réalisées de ses propres mains. Même si ces 20 tentatives se révélaient vaines, cela n'avait plus d'importance. Il les a tous ouverts d'un coup. La plupart étaient de simples potions d'expérience, mais l'une contenait quelque chose de spécial, un livre de compétences, compétences de branche, anastomose fasciculaire neurale de niveau maître. Les yeux de Lindgren se sont illuminés. Il venait de toucher le gros lot. À ce moment-là, Yanling s'est approché avec un nouveau dossier. La patiente était une femme dont la paume avait été transpercée par une tige métallique. En lisant le dossier, Lindgren a immédiatement visualisé toute l'opération dans son esprit. La nouvelle compétence de fusion nerveuse était parfaite, comme transformer un simple pont en un échangeur à plusieurs niveaux. Il se sentait un peu coupable d'utiliser cela comme son premier cas d'essai, mais il savait qu'il ne ferait pas la moindre erreur. L'opération a commencé sous des mains fermes. Lindgren a rapidement trouvé le meilleur point d'incision. Plus la coupe est large, plus le risque est élevé et plus le défi est grand. Calmement, il a dit, la gaine faciale est plus résistante qu'il n'y paraît, presque comme de la peau de porc. Yanling a cru qu'il plaisantait, sans se rendre compte que tout était sous contrôle précis. L'opération a progressé lentement mais sans aucune faute. Des dizaines de faisceaux nerveux ont été suturés les uns après les autres, un succès parfait. Lindgren a confié le suivi de l'anesthésie à Yanling. En le regardant partir, Yanling s'est juré. Il le rattraperait quoi qu'il arrive. Lorsque le directeur Huo a appris que Lindgren avait terminé une anastomose fasciculaire, il a été submergé par l'émotion. Depuis un vieil accident médical, les urgences avaient cessé de prendre en charge les cas de réparation nerveuse. La plupart des patients étaient soit transférés, soit forcés à l'amputation. La dernière opération de Lindgren était si précise qu'elle rivalisait avec la réimplantation totale de membres. Tout l'hôpital était stupéfait. Peu après, le directeur Hua a emmené Lindgren dans la salle de réveil de la patiente sous les yeux des médecins rassemblés. La patiente a soudainement montré des signes d'instabilité neurologique. Elle a commencé à se débattre de douleur, criant de manière incontrôlable. Tout le monde a eu des sueurs froides. L'opération avait-elle mal tourné? Avait-il endommagé son système nerveux? Mais la seconde suivante, la femme s'est gonflée de fierté et a dit « Mes 5 éléments ont trop de bois. Si la pièce n'est pas rose, je ne peux pas guérir dans un environnement vert. » Elle a même exigé que l'hôpital repeigne immédiatement sa chambre en rose. Le directeur Hua a claqué la table. Alors mes 5 éléments manquent d'argent. Après avoir pris une grande inspiration, il a décidé de laisser passer. Nous aurons besoin d'un test de conduction nerveuse, a-t-il dit gravement. Assurons-nous qu'elle n'a pas reconnecté ses nerfs à son cerveau par erreur. Le groupe s'est dirigé vers la neurologie. Yanling s'est porté volontaire pour aider à l'installation, mais le docteur Chao a froidement refusé. Laissez les professionnels s'occuper du travail professionnel. Lindgren a doucement prévenu, la patiente est un peu excentrique. Le docteur Chao a souri avec suffisance, s'il vous plaît, j'ai vu plus de patients que de grains de riz. Je peux gérer ça. Il était loin de se douter qu'il allait payer cher son arrogance en attachant les électrodes à sa peau. La patiente s'est soudainement redressée, se frappant la poitrine en criant, je sais. Vous me cachez tous quelque chose. Vous pensez que c'est pour mon bien, mais je connais la vérité mieux que quiconque. Soudain, la femme a déchiré son manteau. En dessous se trouvait une robe mortuaire rouge vif brodée de bons augures. Elle a fièrement annoncé qu'elle l'avait cousue elle-même à la main. Le docteur Chao a eu des sueurs froides, sa voix bégayait de manière incontrôlable. Puis elle a ajouté, parfaitement calme. Si le test dit que j'ai des problèmes cérébraux, je porterai ça et je sauterai du bâtiment. Ça épargne des ennuis à ma famille. Le docteur Chao a failli perdre le contrôle de sa vessie, forçant un sourire tremblant tout en essayant de calmer la patiente clairement instable. Puis il s'est enfui de la pièce comme si sa vie en dépendait. Entendant le chaos, Lindgren et Yanling se sont précipités pour aider à stabiliser la situation. 1 heure plus tard, les résultats des tests sont arrivés. Les connexions nerveuses de la patiente étaient complètement normales. Le docteur Chao a hurlé hystériquement, elle va bien. Elle est juste désespérée de l'amour de Quinquen. Ainsi, le cas d'anastomose nerveuse a été officiellement déclaré un succès complet. Le directeur Hua, cependant, avait l'air grave. Il savait que très peu de chirurgiens dans la province de Shanxi pouvaient réaliser de telles opérations complexes de manière indépendante. La plupart des équipes orthopédiques étaient trop occupées par les réimplantations de membres pour gérer les réparations de tendons fléchisseurs ou de nerfs. Les services de neurochirurgie se concentraient principalement sur les cas crâniens, renvoyant plutôt les lésions nerveuses aux unités de chirurgie de la main. Mais la plupart des chirurgiens de la main manquent d'expérience, trop jeunes pour prendre le risque.
Si Lindgren pouvait prendre en charge les cas de lésions nerveuses combinées, l'ascension du service des urgences au statut de clinique majeure ne serait qu'une question de temps. Juste à ce moment-là, le téléphone du directeur O a sonné, un appel d'urgence. La fille du chef O avait subi une blessure par brûlure. Il a immédiatement ordonné à son équipe de contacter l'unité des brûlés. Tout le monde savait que l'unité des brûlés était dirigée par le meilleur expert national, le directeur Liu. Les cas comme celui-ci allaient généralement directement à l'hôpital principal, mais alors il s'est figé. La blessure n'était qu'un pied ébouillanté. Elle s'était renversée de l'eau chaude dessus. Quelques instants plus tard, le chef O et sa fille sont arrivés à l'hôpital. Le chef O a poliment demandé « J'aimerais que le docteur Ling s'occupe personnellement de la blessure de ma fille ». Le directeur lui a expliqué « Lindgren est spécialisé dans les sutures chirurgicales, pas les brûlures ». Mais Aobei a souri en brandissant son téléphone « C'est bon. Je veux surtout prendre un selfie avec le docteur Ling ». Lindgren l'a su tout de suite. Aobei n'avait pas du tout l'air d'une vraie patiente. Le directeur lui a soupiré, impuissant. C'est la fille du chef de bureau, la gamine. Fait semblant de la soigner. D'accord? Pendant que Lindgren nettoyait sa blessure, Aubé a commencé à prendre des selfies sous tous les angles possibles, une séance photo complète. Elle a même pris quelques photos avec lui dans le cadre, sur le même lit. Une fois le traitement terminé, Lindgren s'est levé pour commencer sa tournée. Aubé avait l'air déçu, voulant qu'il reste à ses côtés. Une infirmière gentille est intervenue en expliquant « Le docteur Ling a beaucoup de patients à voir. Je vais m'occuper de vous maintenant. » Mais Aubé l'a complètement ignoré, les yeux rivés sur sa galerie de photos. Le lendemain matin, elle est arrivée en boitant avec des béquilles, tenant une tasse de thé au lait. Lindgren a sorti de la monnaie, comptant offrir la boisson à l'infirmière d'un accent grave côté. Elle venait de manger le petit déjeuner qu'il lui avait apporté et voulait lui rendre l'appareil. Aubé a jaugé l'infirmière du regard. Jambes plus longues, meilleure silhouette, poitrine plus grosse, visage plus mignon. Évidemment, a-t-elle murmuré. Les hommes sont vraiment tous pareils. Tu crois que je suis venu ici pour me faire soigner? Non. Je suis là pour te donner des informations sur l'ennemi. Lindgren a cligné des yeux, confus. Elle a précisé, le directeur Pan est dans le même domaine que toi, vous êtes tous deux spécialistes de la suture de Tang. Ce qui fait de vous des concurrents. La rumeur dit qu'une fois sa bourse terminée, il reviendra avec un doctorat japonais et rejoindra l'hôpital de Yinhua. Lindgren est resté calme. Il y a trop de patients de toute façon. S'il ne peut pas tous les prendre, je le ferai. Il n'y a pas besoin de compétition. Son retour est en fait une bonne nouvelle. Avec une nouvelle technique d'anastomose nerveuse, nous aurons besoin de toute l'aide possible. Aubé a froncé les sourcils. Ce doctorant japonais, il savait aussi faire les sutures de Tang. Lindgren commençait à s'inquiéter. S'il devait rivaliser avec quelqu'un comme Hashimoto, un chirurgien capable de prendre 18 patients par jour, les choses pourraient devenir difficiles. Et si ce nouveau doctorant était encore plus fort que Hashimoto, il pourrait bientôt ne plus lui rester de patients. Même un grand hôpital comme Yinhua ne pouvait pas fournir un nombre illimité de cas. Si le directeur Pan débauchait suffisamment de patients, les opportunités chirurgicales de Lindgren diminueraient rapidement. Après avoir remercié Aobei, Lindgren s'est dirigé directement vers la salle d'opération. Son équipe s'était fixé un nouvel objectif brutal, 20 heures de travail par jour, un court repos, et des quarts de travail alternés pour tout le monde sauf Lindgren. Peu de temps après, il avait accumulé 20 boîtes de butin du système supplémentaire. En les ouvrant, il a débloqué une nouvelle technique avancée, la maîtrise des incisions de précision. Pendant ce temps, le directeur Pan est revenu du Japon, ramenant avec lui le doctorant Ueda. Dès leur arrivée, Ueda a ricané. L'air ici est horrible. Ça sent la sueur partout. Pan a gardé son calme. Après tout, Ueda l'avait aidé à obtenir sa formation à l'étranger. Maintenant, tout ce qui importait à Pan était de récupérer son ancien poste à Yinhua. Quand ils sont arrivés au service de chirurgie de la main, le personnel avait préparé une petite cérémonie de bienvenue. Pan l'a écarté avec impatience. Fini les formalités, des bêtises inutiles. Si vous voulez vraiment nous accueillir, donnez-nous des cas difficiles tout de suite. Le groupe est ensuite entré dans le service de rééducation. Pan a froncé les sourcils, surpris par la foule de patients. Shooté a murmuré, ce sont tous les patients du docteur Ling. Pan a ricané, ces sutures de Tang sont correctes. C'est vrai, mais ce n'est qu'un interne qui a eu de la chance avec quelques astuces avancées. 5 chirurgies par jour, ce n'est pas quelque chose dont on peut se vanter. Shooté l'a corrigé doucement. Il en fait en moyenne 8, parfois 10. Ueda s'est figé. Quoi? Cet homme dort-il un jour? Le visage de Pan s'est assombri. Dès demain, nous ripostons. Qu'ils profitent de leur petite victoire tant que ça dure. Le lendemain matin, comme l'avait prédit le directeur Pan, le service de chirurgie de la main a été inondé. Toutes les places d'inscription étaient parties en moins de 10 minutes. La rumeur disait que les revendeurs les vendaient à prix d'or. Les patients se sont précipités après avoir entendu qu'un expert international était arrivé, avide de traitement miracle. Mais Ueda semblait mal à l'aise, inquiet de ne pas pouvoir gérer la charge chirurgicale. Pan l'a rassuré, n'es-tu pas venu ici pour opérer? Réfléchis.
Combien de cas veux-tu en 3 ans? Ueda a répondu fièrement, 600. Pan a pensé, 6 cents par an. Ce n'est rien ici. Ces médecins japonais sont bien trop détendus. Il les a vite remotivés. Vous savez pourquoi je suis revenu? Pour laisser ma légende à Yinhua, puis conquérir les plus grandes villes. Quand l'occasion se présente, on fait le plus d'opérations possible. Le discours de motivation a marché. Ueda a hoché la tête, complètement convaincu. Bientôt, leur première opération a commencé. Ueda a balayé ça d'un revers de main, c'était simple. Les chirurgies des tendons fléchisseurs étaient sa spécialité. 4h30 plus tard, il a fait la dernière suture et a remercié l'équipe avec un arc poli. Les infirmières, à moitié endormies, réprimaient leur bâillement. À ce moment-là, Lindgren en aurait déjà fait des douzaines. Stimulé par un succès temporaire, Ueda et Pan ont opéré toute la nuit, faisant 6 opérations d'affilée. Shao Teiyu s'est précipité pour les avertir. Même si vous travaillez toute la nuit, vous n'atteindrez jamais Lindgren. Il opère encore sans arrêt. Les veines de Pan ont sailli. C'est quoi, un putain de robot? Allons voir ce qu'il fait. Pendant ce temps, Lindgren était toujours au bloc, complètement concentré. Yuebin ne comprenait pas pourquoi il se poussait autant. Lindgren a calmement répondu, une fois que le flux de patients diminue, même la chance de concourir disparaît. Ewen a cligné des yeux, perplexe, mais c'est impossible. Nous avons plus de patients que jamais en ce moment. Lindgren ignorait que depuis l'arrivée d'Ueda, l'expert japonais, les patients affluaient à l'hôpital. Chaque nouveau cas était directement envoyé aux urgences. C'est devenu le terrain d'entraînement parfait. Lindgren a immédiatement dit à Yu Wenbin de prendre tous les patients en débordement du service de chirurgie de la main. C'est alors que le directeur Pan est entré dans la pièce. Quand leurs regards se sont croisés, Lindgren n'avait pas l'air fatigué du tout. Ses sutures tendres volaient près de la ligne du fil, nettes, propres et précises. Avant, il gardait une distance de sécurité pour ne pas affaiblir la tension du tendon, mais cette fois c'était différent. Sa précision était d'un autre niveau, résultat d'innombrables heures de chirurgie pratique. Quand l'opération s'est terminée, le directeur Pan est sorti et a demandé à Shao Teiyu combien d'opérations Lindgren avait faites jusqu'à présent. Le nombre affiché sur le téléphone l'a figé d'incrédulité. Quoi? L'objectif de 3 ans d'Ueda est de 6 cents? Lindgren n'est interne que depuis quelques mois et il a déjà atteint 482. Quand un assistant est sorti quelques instants plus tard, Pan a immédiatement demandé, alors, comment est son niveau? L'assistant a répondu sérieusement, comparé au meilleur chirurgien du Japon. Lindgren pourrait en fait être plus fort, mais le directeur Pan a refusé d'admettre sa défaite. Ce sont des patients de chirurgie de la main, a-t-il insisté. Les traumatismes de la main nous appartiennent. Les professionnels gèrent le travail professionnel. Il a ricané, ce gamin Lindgren ne connaît qu'une technique, c'est un frimeur, pas un vrai chirurgien. Ueda, cependant, l'a regardé avec des yeux brillants comme s'il rencontrait un être divin et a serré fermement la main de Pan. Mais en tant que figure de proue du service de chirurgie de la main de Yunhua, Pan ne pouvait jamais permettre à Lindgren de le dépasser. Juste à ce moment-là, Shao Teiyu est arrivé en courant, essoufflé. Directeur Pan, mon beau-frère s'est fait taillader au site de Tiger Gorge. Sa main droite est gravement blessée. Il est presque là. Ces mots ont frappé Pan comme un coup de tonnerre. Son beau-frère était designer. Cette main, c'était sa vie. Après un long moment d'hésitation, Pan a pris une décision audacieuse, laisser Lindgren s'occuper de l'opération. Il a averti Shao Teiyu discrètement, ne dis à personne qui il est. Je trouverai un moyen de tout surveiller. Shao Teiyu a hoché la tête, ignorant la vérité. Il a remis le dossier du patient au docteur Zhu. Celui-ci est mon parent. A-t-il menti sans sourciller? Le docteur Zhu a parcouru le dossier et a suggéré de transférer le cas à la chirurgie de la main. Shao Teiyu l'a vite écarté d'un geste. Ils sont trop occupés. S'il vous plaît, laissez le docteur Ling s'en occuper. Et si possible, permettez-moi d'observer l'opération. Le docteur Zhu a hésité mais a finalement accepté. Lindgren n'avait jamais fait une seule erreur auparavant. L'opération a commencé peu de temps après. Lindgren a fait une incision précise sur le dos de la main. Puis, d'un mouvement rapide, il a retiré le tendon d'un coup. Shao Teiyu a eu des sueurs froides. Son cerveau criait tous les jurons qu'il connaissait. C'était comme regarder quelqu'un utiliser des baguettes pour arracher une bande de graisse d'un morceau de viande, parfaitement intacte. Il a essayé de se calmer. L'extraction n'était pas tout. La clé restait la suture, mais Lindgren bougeait comme l'éclair, tissant à travers les tendons sans accroc. 2 minutes plus tard, c'était terminé. Shao Teiyu a dégluti difficilement. Pour lui, un seul tendon, ça prendrait 20. Soudain, Lindgren a lancé, l'air de rien, je suis pas en forme aujourd'hui, c'est à cause du pied de porc de ce midi. On n'aurait pas pu poser la question, sous le choc. Pas question, a-t-il protesté. J'ai nettoyé ce truc plus que ma propre figure. Lindgren a soupiré. En fait, je n'en ai pas mangé assez. C'est peut-être un manque de sucre. L'infirmière Wang a immédiatement apporté une bouteille de glucose. Xiaote a failli s'évanouir. Faire une opération en plaisantant? Comment pouvait-il rester aussi calme? Peu après, Lindgren s'est reconcentré, ses mains toujours aussi stables. Pendant ce temps,
Shao Taiyu était à cran. Alors que l'opération s'accélérait, Lin a changé de posture, confiant, serein, maître de la situation. Shao Taiyu était stupéfait. C'était une suture de faisceau nerveux. Il avait seulement entendu dire que Lin maîtrisait la méthode Tang, mais là, c'était d'un tout autre niveau. Plus il y pensait, plus c'était effrayant. Plaisanter en pleine opération, et pourtant précis au millimètre. Comment quelqu'un d'aussi jeune pouvait-il être si bon? Puis il a compris. Était-ce la raison pour laquelle le directeur Pan avait insisté pour que Lin fasse l'opération? Une fois la suture terminée, Lin a calmement confié le travail de fermeture à Yu Wenbin. Shao Taiyu a paniqué intérieurement. Si quelque chose tournait mal, il serait condamné. Il a attrapé la main de Lin et l'a supplié, « S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Mon parent est designer. Sa main est sa vie. » Lin a réfléchi un instant puis a hoché la tête. Yu Wenbin a marmonné dans sa barbe, visiblement agacé. Lin a demandé, « Grande cicatrice ou petite cicatrice ?» Xiaoté a failli s'étrangler. Qui diable voudrait une grosse cicatrice? Une fois l'opération terminée, Yu Wenbin a commencé à tout comprendre. Quelque chose ne collait pas. Il s'est discrètement glissé dans la salle de réveil. La première chose que le patient a dit en se réveillant a été « Où est le directeur Pan ?» Yu Wenbin a insisté pour avoir des détails et a finalement compris la vérité. Le patient était le propre parent du directeur Pan. Après s'être faufilé hors de la salle d'observation, il a immédiatement appelé le directeur Hua et lui a tout raconté en détail. Tôt le matin, le directeur Pan s'est discrètement glissé pour voir le patient, mais pour son malheur, sa sœur était là aussi. Elle lui a crié « Regarde ton beau-frère. Il a à peine dormi et maintenant tu le traînes avant le lever du soleil pour de la rééducation. » Le directeur Pan s'est dépêché d'expliquer. C'est pour une meilleure rééducation. Le chirurgien lui en a déjà parlé. Après s'être assuré que tout allait bien, Pan s'est éclipsé en vitesse. Mais dehors, le directeur attendait déjà comme un chasseur. Vieux Pan, pourquoi cette tête d'enterrement? Ça a donné une de ces frousses à Pan. Oh Harry, détendez-vous. Votre famille, c'est la famille de nos urgences. Nous prendrons bien soin de lui. Après avoir terminé la dernière séance de rééducation, Lin a reçu un remerciement sincère du patient. Le système l'a récompensé d'un coffre au trésor de débutant. Et comme par chance, il a obtenu 2 techniques de massage de niveau maître pour la tête et les cervicales. À ce moment-là, le directeur Hua a poussé la porte. Il a dit joyeusement, « Bonne nouvelle. Un contrôle de santé pour les cadres supérieurs est prévu demain. Je vous ai trouvé une place. » Bien sûr, cette bonne nouvelle ne sonnait bien que pour le directeur Hua. Pour Lin, c'était plutôt un cauchemar. Voyant sa réticence, Hua a lancé sèchement, « Tu y vas, que ça te plaise ou non. Je me suis démené pour te décrocher cette chance. » Tôt le lendemain matin, le sanatorium a commencé les bilans de santé pour les personnes âgées. Ça a pris pas mal de temps avant qu'il ne termine. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.